et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, Jason Cavallaro, KR, Kevin Raphaël. Yo, j'ai un rhume. Fait que t'as-tu désolé. un rhume? Un petit début de rhume, là. Chris m'a touché tantôt, les mains. Ben oui, mais c'est correct, là. Mes mains, mais je me touche pas dans les mains. Mais si vous entendez une voix comme quelqu'un qui a fumé 3 packs de smoke chaque jour de sa vie, c'est à cause de ça. C'est un peu ta voix naturelle, Pat Laprade. Ben, ma voix, elle est moins rauque que ça, là, d'habitude. Mais ta voix est pas du tout rauque en ce moment. Non. Ben, moi, je me sens... moi, ça me C'est pas parce que t'as ça- pas fait ta barbe pendant ça- 3 jours que ta voix est rauque, là. Ma barbe, non. J'avais le rhume aujourd'hui, j'ai fait fuck la barbe. Ça, c'est juste une journée? Ça, c'est 2 jours. Une journée et demie. Tabarouette. Une journée et demie. Ben oui, mais je suis un homme, là. Je suis pas un enfant comme toi, là. C'est pas être un homme, là. C'est juste, Ben moi, oui. je suis imberbe. Ben, c'est ça. Exactement. Sais-tu qui est pas imberbe? Donovan Dijak! Donovan Hey, Dijak! je pensais aller faire une joke de Dom pis de Liv Morgan. Non, Donovan Dijak va être là sans restriction chrono Ouais. le 14 juillet prochain. Ben, c'est le 14 juillet, c'est dimanche. OK, dimanche à 14h, Centre Ouais. Horizon. Ouais, Achetez Québec. vos billets sur le point de vente. Le plus grand tournoi de l'histoire de l'humanité. Des matchs de 4 minutes. Puis on a des attractions comme Donovan Dijak qui va se battre contre quelqu'un. Oui. Contre un être humain. Tu vas avoir Dirty Dango. Comment il s'appelle maintenant? Dirty Dango, C'est ça, Dirty anciennement anciennement Fandango, qui va être là pour se battre contre Frankie the Mobster. Oh, wesh. Bon, ça y est. Quand Frankie le Mobster, Ouais. dans un match que Speedball Mike Bailey a dit qu'il avait très hâte de voir. OK. Il a dit ça sur Instagram, donc très, très, très heureux que ça excite Speedball. Puis sinon, on a Aigle Blanc qui va faire partie du tournoi. La sensation française. Sensation française qui a eu un match. Jesus. Avec Penta, je pense, hein? C'est Penta ou... Penta pis Patna Lucha, là. Ouais. Oh God. S'il fait la moitié de ça avec Toxic, man, on a un match de l'année candidate. Je dis Ben, il va d'avance. faire la moitié de ça, c'est un match de 4 minutes. Fait que mathématiquement parlant, il va faire la moitié de ça. Merci, Jace. Fait qu'on on a TT, Travis Toxic qui va affronter Aigle Blanc en première Il y a ronde. personne qui l'appelle Titi. Mais moi, je peux l'appeler TT si je veux. Je suis pas sûr qu'il aime ça. Je suis Ben, pas sûr qu'il va aimer ça. il m'a pas dit qu'il aimait pas ça. Je pense qu'il l'a juste pas entendu. Ben, s'il l'entend pis qu'il me dit qu'il aime pas ça, je vais continuer. On confirmera Mais dimanche. on confirmera dimanche. Ouais. Toi, tu vas être là dimanche. T'es-tu là dimanche? I got you. Sinon, I got tickets for you. T'es-tu là? J'ai pas de bien. OK, I got you. On parle à Dylan. Là, Oui, qui, Dylan qui a remporté l'encart. Exact. Dis pourquoi Dylan Oui, est parce là. que merci beaucoup, Dylan. Remporté l'encart pour la classique KR. Merci pour ton don. Puis un des lots, c'était de venir en studio voir le show de lutte, puis À écouter TVA le show de Sport, lutte à TVA puis Sport ici. et venir aux Antipodes. Donc, puis là, en plus, tu viens d'avoir une paire de billets pour sans restriction chrono. Je vais mettre ton nom ringside. Ben oui, parce qu'il vient de Québec en Je plus. vais mettre ton nom ringside. OK, I got you, brother. I got you. C'est quoi son nom? Dylan. OK, parfait. Non, mais il faut que je travaille avec Kevin comme ça. Ça aide sa mémoire de le faire répéter comme ça. Yo, fous-moi la paix, man. Puis là, première ronde. Donc, Aigle Blanc contre Travis Toxic dans un des matchs de l'année, probablement. Marco. Comme toi, là. Ah, yo, moi, j'ai vu Aigle Blanc. Oui, mais je le sais. J'ai vu Aigle Blanc. Je comprends. Le show va être excellent. Match de l'année, c'est quand même des matchs de 4 minutes. C'est rare qu'on ait des matchs de l'année de 4 minutes. On sait jamais. Il va falloir être là pour le savoir. Aigle Blanc contre TT Travis Toxic. J'aimerais ça que tu le présentes TT Travis Toxic. Il y a Après, zéro chance. Je te le dis d'avance. Marco Estrada contre Benjamin Toll. Oui. Dans un match rugged. Tu veux que j'appelle Benjamin BT? Non, Benji. Ah, OK, Benji. Puis Benji, on a mis une vidéo de lui qui s'entraîne. Il s'entraîne fort, Patnais. Il s'entraîne toujours, Benji. Il s'entraîne fort. On a mis une vidéo de lui sans restriction. Allez voir Ouais. ça. Après ça, on a Lou Farrell contre Matt Angel pour la première fois Première fois ever. de l'histoire entre les deux. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous concocter. Puis, finalement, Zach... Patterson. Non, dis son nom comme du monde. C'est mon ami. Je veux dire... Zach, c'est ton ami? Ben, je veux dire, je le connais. Sais-tu ce que j'ai retrouvé, je Pat? le connais depuis qu'il est tout petit, Pat, Zach. sais-tu ce que j'ai moi, retrouvé? Zach, là, je m'assure toujours, depuis que Zach a commencé à lutter, que Zach soit correct. Quand son père est pas là, je m'assure que Zach soit correct. Mais Puis ça- là, il est rendu correct, là, parce que ça fait assez longtemps. Mais au début, je me faisais un devoir. Zach, c'est le fils que j'ai pas eu. OK, mais Zach, c'est le fils que t'as pas eu.
Man, fais-toi couper les trompes de Fallope parce que ça vaut pas la peine d'avoir Zach Patterson. Zach Patterson! M'en fous! Zach Patterson va être là, le 14. Contre Michel Plante. Exact. Michel Plante. T'as une job à faire, Michel. Pin that boy. OK? Michel, je te demande rien dans la vie. T'as failli dire un autre mot qui commence par B, hein? Pin? Non. Boy. Oui. Je suis une basic bitch. Merci, Jace. Non, moi, je traite pas le monde de bitch, moi. Ben non. Non. Ben Sauf non. que j'ai fait mon devoir. J'ai fait mon due diligence. J'ai fait une recherche exhaustive dans mon téléphone. Et là, je la trouve pas parce que là, j'en parle. Ben oui, là. parce qu'évidemment. Ouais, c'est tout le temps des affaires de même. Ben oui. Mais Mais cherche pendant ce temps-là. j'ai trouvé Ah, OK. la photo. Oh. Toi pis Zach. En quelle année, Moi ça? pis Zach, 2018. Il avait pas commencé à lutter encore. Oh, non, il avait pas commencé à lutter avec son salaire de bandido. Il est venu me demander une photo. J'ai retrouvé la photo. Hein. Puis là, il manque de respect comme il manque de respect. Achetez vos billets sur le point de vente. Achetez vos billets. Est-ce que tu me dis que t'es sur le bord de Zach Patterson? Ben moi, je suis toujours sur le bord de Zach. Ben, tu l'as jamais été publiquement, là? Ben oui. Absolument. Je suis toujours sur le bord de Zach. Fait que là, tu me dis que le 14, tu vas supporter Zach? Ben, moi, je suis annonceur le 14. Fait que j'ai pas de parti pris. Mais dans la vie de tous les jours, je supporte Zach. Puis je te supporte toi aussi. Non, tu peux pas supporter les deux. Il faut que tu fasses un choix dans la vie. Ben non. Tu peux pas supporter Absolument les deux. pas. Tu me diras pas quoi faire. Ben, c'est pas mon père. Sans restriction chrono le 14 juillet. Classique KR. Achetez vos billets. C'est le 10 août. 10 août. Fait que dès qu'on finit avec sa restriction, on tombe sur Classique KR intense. Donc, achetez vos billets dès maintenant. On est rendu à 49,3% des billets vendus. Donc, on continue. Le Classique KR. Ouais, d'habitude, on vend tout le temps on vend tout le temps le même nombre de billets qu'on a vendus en pré-vente à la porte. Okay. Fait que là, ça veut dire dépêchez-vous, achetez vos billets en pré-vente parce que ça veut dire qu'à la porte, il n'en restera pas beaucoup. Il y a un chiffre que je peux pas dépasser à Brossard. So, niaisez pas. Absolument. N'oubliez pas de vous abonner également à notre Patreon Keybook. On a toujours les segments nouvelles en extra. On a également une entrevue. Une entrevue bizarroïde. Non, c'était pas une entrevue, c'est une psychanalyse. Quelqu'un m'a dit ça. Quelqu'un m'a dit on aurait dit une thérapie. C'était ça. Avec Donovan de Jack. Pour vrai, t'as posé 2 questions. On a T'es fait généreux. 45 minutes de podcast. Il a répondu à la première rapidement. T'as posé la deuxième question, puis il est parti. On se textait. Non, mais... Puis on manque pas de respect au monsieur. Non. Mais on se textait, puis on était là. Ben, on l'interrompt-tu? Qu'est-ce qu'on fait? Mais il donnait du bon matériel. C'est intéressant ce qu'il disait. Tout ce qu'il disait, c'était intéressant. Fait que tu veux pas le couper dans son élan. Tu veux qu'il continue à s'ouvrir. Il a continué. Sauf que là, t'es assis, puis moi, j'avais parlé à Donovan avant, puis j'avais dit, il me dit combien de temps? 10-15 minutes. Ouais. Je lui dis, bro, ta deuxième réponse c'était 30. Tu veux qu'on fasse? Puis on s'est texté, on a dit, shit, on va pas prendre le temps du patinet, man, qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'on a fait quoi, 45, 50? 40-45. 40. Mais quand même, là, c'est beaucoup. Une affaire qui devait être 10-15, ben oui. 45 oui, minutes. Exactement. Donc, et puis, plus tard cette semaine, probablement demain, en fait, si vous nous écoutez jeudi, la journée même, on va avoir également nos réactions sur le documentaire de WrestleMania. Tu montes quand à Québec, toi? Je monte dimanche matin. Dimanche matin? Oui, dimanche matin. Ça se peut qu'il y a des gens qui te textent. Pour? Qui vont peut-être monter avec toi. Ben là, moi, j'ai déjà des plans, là. T'as des plans? Ben oui. Qui monte? Ben non, mais j'ai des plans. Moi, tout seul, là, j'ai des plans après le show pis tout, là. Moi, tu m'as pas dit que je montais quelqu'un, là. Tu me dis ça 3 jours avant. T'es pas obligé. Ben non, je sais bien. Je t'ai dit, il y a des gens qui vont peut-être te demander. Ben... Pat. Si vous nous écoutez, ça va être non. J'ai déjà des plans. Phénom, ma bad. Qui monte avec toi, Phénom? Mais non, parce que j'ai le mariage à Carrier. Donc, moi, je vais être à Sutton la veille, ouais. À l'extérieur avec sa conjointe. Alicia. Puis, là, je vais être à Sutton la veille. Puis le matin même, je vais monter à Québec. C'est quand même 3 heures, hein? Sutton puis Québec. Ah ouais, 3 heures. Là, c'est loin, man. Ouais, 3 heures. Ouais, là, il faut qu'on règle Donovan, là. Shit. En plus. Parce que là, il faut que quelqu'un le monte. Mais tu m'as dit que t'avais quelqu'un qui allait le chercher et tout ça. Oui, mais parce que ça se peut qu'il ramasse quelqu'un d'autre aussi. Hein? Là. Hein, regarde. C'est ça, les joueurs d'être promoteurs, Kev. Mais non, mais parce moi, je suis habitué. Là, l'affaire, là, c'est que Donovan, il descend. Puis là, l'autre partenaire qu'on nommera pas, il descend, mais pas en même temps. Mais si on attend le deuxième partenaire... Son partenaire t'a pas annoncé. Non. Si on mais attend je sais c'est qui le partenaire. Peut-être tu le sais. Mais tu me l'as dit. Oh, si je te l'ai-tu dit? Ben, tu m'as dit qu'il t'avait écrit.
Oui. C'est ça. On parle de la même personne. OK, ben on s'est écrit. Bon. Fait que là, le patinet, il descend pas. Il arrive pas à la même heure que Donovan. Ça arrive tout le temps, ça. Fait que là, il faut que chaque qui conduit vite. Ben, il faut... Ou t'attends que l'autre personne arrive puis oui, il mais monte les si deux en même j'attends temps. trop que l'autre patinet arrive, Donovan ne se rend pas pour qu'est-ce qu'on veut faire avec lui. Ah, je comprends. C'est ça le problème. Fait que là, il faut qu'on prenne une décision. Je vais texter le patinet live. Je vais dire, Ben est-ce que t'arrives à quelle heure? Ben oui, je trouvais que tu fais juste une chose, là. Fais-en au moins 2-3, là. Je suis pas habitué quand tu fais pas 3 choses en même temps. On va avoir un concours aujourd'hui pour gagner une paire de billets pour TNA Slammiversary le 20 juillet. J'ai les billets d'ailleurs, je vais pouvoir te les apporter la semaine prochaine. Les billets physiques, là? Oui, c'est des billets, je les ai eus par la poste. Ça, c'est très drôle. C'est très drôle. Directement de PCO. Mais, mettons là. Ah, c'est cute. Ouais. Et puis, donc, on va avoir une paire de billets à faire tirer pour Slammiversary. Puis, on va avoir une paire de billets à faire tirer également pour le lendemain, le 21 juillet. Fait que dans le fond, on fait un tirage. Vous gagnez une paire de billets pour Slammiversary, puis une paire de billets pour le taping. Fait que si vous pouvez pas aller à l'un ou à l'autre, ben, donnez les billets à quelqu'un, mais c'est les 2 paires de billets dans le même tirage. On fait pas 2 gagnants. On fait un gagnant. Vous allez pouvoir aller voir les 2 shows, 20 et 21 juillet, à Auditorium de Verdun. Soyez attentifs. Je vais poser une question plus tard dans l'émission. Si je l'oublie pas, ça m'arrive des fois de l'oublier. Jace, je te mets en charge de me faire penser. Oui, je sais, je te donne une responsabilité de plus, je suis désolé. De me faire penser, de pas oublier mon concours de TNA un petit peu plus tard. Puis juste avant d'aller aux nouvelles, Kev, plus sérieusement, puis là, c'est important. Je veux donner juste une mise à jour sur l'état de santé de Suzanne, la mère de Kevin Owens. Si vous avez entendu la promo de Kevin à SmackDown vendredi dernier, c'était très émouvant. Oui, sa mère était à l'hôpital depuis quelques jours. Ça n'a pas été évident, mais j'ai des bonnes nouvelles. Ça va mieux depuis quelques jours. Son état de santé s'améliore. Alors, on est sur la bonne pente en ce moment. On continue à y envoyer des ondes positives. On continue à penser à elle. Comme plusieurs personnes ont écrit sur les réseaux sociaux, fight, Suzanne, fight. Mais oui, j'étais content d'apprendre ça. Puis j'étais content qu'on me donne l'autorisation également de le partager avec nos auditeurs. Donc, une belle nouvelle quand même là, Suzanne. En cette semaine. Let's go, Suzanne. Oui, absolument. Les nouvelles. Nouveau champion. Je pensais qu'on allait commencer avec Stephanie Vacher. Non, de 1, c'est Vacher. Puis de 2, laisse-moi gérer mon pacing. Ah, fait que là, tu veux gérer ton pacing. Mais c'est toujours mon pacing. Non, c'est devenu ton pacing. Ben oui, mais je pense que je fais une bonne job avec le pacing. J'ai pas dit que tu fais pas une bonne job, mais Stephanie Vacher, c'est la grosse nouvelle. Ben c'est la nouvelle de la journée, mais on commence toujours avec le pay-per-view. C'est la grosse nouvelle, Stephanie Vacher. OK, on va commencer avec Stephanie Vacher. Merci! D'abord, bébé là. Stephanie Vacher qui a décidé de démissionner de CMLL et New Japan. Stephanie Vacher a dit « Where's my money? » Stephanie Vacher, en fait, après son match à Forbidden Door, elle a eu des offres d'AEW et de la WWE. Yeah. Et là, ben, elle a décidé de prendre l'offre de la WWE, de dire à CMLL « Merci pour tout, je vous remets mes titres. » Elle a dit à New Japan « Merci pour tout, je reviens plus. » Oh! Et là, Shawn Michaels, je sais, tantôt, il a fait un tweet confirmant d'une certaine façon que Stephanie Vacher s'en venait. So, à quel point CMLL, New Japan puis AEW ont l'air d'une bande de caves en ce moment? Ben, c'est sûr. Ils ont toute la cave. C'est sûr. Parce que là, ils lui ont donné la chance de performer sur un gros stage sans la signer à l'avance. Fait que là... Dans quel monde? Bravo à Triple H. J'applaudis le move de Triple H. Je te dis, je suis... Elle a connu un gros match. Let's go. C'est comme si, là, Canadien de Montréal trouve quelqu'un sur la rue, là. Ah ouais? Puis là, ils disent, yo, viens jouer dans mon équipe. Ils le mettent sur le premier trio, ils le mettent sous power play, tir de barrage. Le gars finit avec 5 buts, 4 passes. Puis là, c'est Toronto qui le signe. C'est ça quoi ça m'a fait penser. Dans quel monde ils ont fait ça? C'était pas une question de signature, mais tu sais c'est qui Chris Statlander? Ben oui. Bon, Chris Statlander, on s'en va à Ottawa voir C4, moi puis Michael Bisson. On a Femme Fatale, right? Puis on s'en va vendre des billets pour Femme Fatale à ce show-là, parce que c'est le show de C4 juste avant notre Femme Fatale à Ottawa. Et là, il y a un match à 6 dont Chris Statlander fait partie. On la connaissait pas, Chris. Okay. On a vu sa performance, on a fait « Oh shit!
c'est qui elle? Ça nous l'apprend sur J'écoute, elle a fini son match. J'ai été dans le vestiaire. J'ai dit, t'es-tu libre dans 1 mois, telle date? Elle dit oui. On l'a booké à Femme Fatale là. That's it. Fait que des fois, c'est juste un match, là, une performance. Puis tu fais comme. Puis là, tu sais, la fille est rendue à AEW, elle a été championne. Je veux dire, tu sais, on s'était pas trompé, là. On savait qu'elle avait du talent, Chris. Et là, ben, WWE a fait la même chose. Ils ont vu Stephanie Vaquer, ils ont fait, man, ça nous l'apprend. Es-tu signé? Non. Let's go. Non, mais dans quel monde, dans quelle planète, ils ont fait lutter la madame contre Mercedes Moné, là? Ils l'ont pas mis sous Puy-Chaud, ils l'ont pas mis dans Zero Hour. Elle a mieux paru que Mercedes Moné. Elle a mieux paru. Puis vous l'avez pas signé avant? Mais de toute façon, Tony a pas de place pour elle. Il y a déjà la meilleure division féminine. Bro, là, ils ont Julia, puis ils ont Stephanie Vaquer. Bro. Yo, NXT va être fire, bro. T'as-tu vu Heatwave? Ouais, mais là, laisse-moi gérer mon pacing. Hey! Tu veux Heatwave? Ben oui, j'ai vu Heatwave. C'est un Chris de show, Heatwave. Yo, Heatwave était meilleur que Money in the Bank. Écoute, ça a été 5 matchs. Il y a un match que j'ai un peu moins aimé, mais ça a été 5 gros matchs. Bro. Moi, je te dis gros juste. match. Moi, je te dis juste. On va en parler dans les coups de cœur tantôt. Moi, je te dis juste. Tony l'a échappé, man. Tony l'a échappé avec Stephanie Vaquer. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il a pas juste échappé, là. Puis là, en plus, la fille est chilienne. Tu vois, je savais pas, j'ai appris ça. La fille est chilienne. Mais la WWE, là, samedi puis dimanche, ils sont au Mexique. OK. Ben, moi, je suis eux autres. Je l'amène au Mexique. Ben non, mais ça serait un gros fuck you, là. OK. Mais la madame était votre championne. Elle vous redonne les titres. Sa première apparition, c'est chez vous. Ben, si MLL travaille avec AEW, si tu veux leur faire un fuck you, t'as le droit. Ça, c'était... Non. Moi, je suis pili dans la vie, là. Moi, je suis pili dans la vie. Pili. Puis ça, c'est très, très, très pili, là. Mardi, elle a lutté son dernier match. Elle a lutté contre Tessa Blanchard. Ouais, j'ai vu les images. Et puis après le match, elle a fait un hug à Tessa. Puis, tu sais, tu voyais là, qu'elle était en train de dire au revoir là, aux fans puis tout ça. Là, donc, voilà, très, très beau. Pour vrai. Puis, tu sais, Tony a fait la même chose. De l'autre côté, qu'on aurait salué le move. Là, moi, pour vrai, écoute, ils ont été opportunistes. Tant mieux pour eux autres. Il y a des nouveaux champions à WWE, Kev. Qui ça? Ben, Johnny Gargano puis Tommaso Ciampa. John Cena, non. Triple H puis Shawn Michaels? Oui, selon R-Truth. Selon R-Truth, DX est champion par équipe. J'ai trouvé ça beau parce que on a fait un clin d'œil à leur... Quand ils ont gagné le titre à Toronto contre, pas Authors of Pain, mais contre FTR. OK. Fait que je trouvais ça cool qu'ils gagnent les premiers titres sur le main roster à Toronto, à SmackDown. Je trouvais ça un beau clin d'œil. J'aimais ça. Admettons, là. J'aimais ça. Oui. J'ai commandé de la pizza lundi. Lundi ou mardi? Lundi. Pas où tu t'en vas avec ça. J'ai commandé de la pizza. Quelle sorte? Pepperoni, fromage, et puis j'ai pris une all dress. OK. Faites 2 pizzas. J'ai commandé 2 pizzas. OK. C'était mardi, j'ai commandé des pizzas. OK. Pepperoni, fromage, all dress. Oui. Médium, petite, large. 2 petites. OK. J'ai commandé des pizzas. Puis là, j'ai mangé un peu de pizza à midi. Laquelle des deux t'as mangé? Le pepperoni. OK. Là, j'ai mis les pizzas sur le comptoir. Ouais. J'en ai remangé à 8h du soir. OK. Pizza était frette as fuck. Ben, tu l'as pas mis dans le micro-ondes. Je l'ai mangé pareil. Mais c'était frette. Ben oui, mais moi, j'aime ça, la pizza froide. OK? T'aimes ça, la pizza froide? Qui sont fucking frettes? DIY. Il y a eu aucune goddamn réaction, puis il était à Toronto. C'est pas vrai. Il y a eu une réaction. Ah, il y a eu une réaction. Juste parce qu'il y a eu un changement de titre. Ça aurait pu être Carmella puis Alexa Bliss qui battent les deux partenaires, puis il n'y aurait pas eu de réaction. Pour le reste, c'était whack, là. Whack, Kendrick Lamar. Mais c'est pas comme si Grayson Waller et Austin Theory avaient eu un règne à tout casser. Mais pourquoi c'est le main event? Mais pourquoi on n'a pas buildé les champions? Techniquement, ça n'a pas été le dernier segment. OK, mais c'était j'ai pas aimé en plus. C'était le main event. Puis la raison pourquoi c'était pas le dernier segment, parce qu'ils savaient que c'était frette comme la pizza que j'ai mangée. Ben non, mais c'est bon, la pizza frette. Mais non, mais à un moment donné, c'est parce que l'affaire, là, c'est que la division par équipe, ils ont pas buildé les champions, ils ont pas buildé les challengers, puis après ça, on fait comme, ah yo, ils sont champions. OK, so what? Hey, j'ai juste dit que j'avais aimé le clin d'œil So avec Toronto what? 2016. Là. Non, mais ça m'énerve. Ouais, baisse le volume, Dylan. Des fois, je crie. Ça m'énerve. Le volume. Des fois. Ça m'énerve. Si vous voulez qu'on soit investi dans quelque chose, investissez-vous dans quelque chose pour nous. Ça fait tout du sens ce que je dis. C'est quoi, Fous-moi la paix. C'est quoi la quote? C'est
Tu l'as-tu, Jace? Mon cerveau sert à rien. Non, c'est pas ça. Fuck you, Jace. Je m'en fous, il s'en fout. Je m'en fous, il s'en fout. Puis si AEW avait fait ça... Il s'en fout, je m'en fous. Ah, Oui. c'est ça. Si AEW avait fait ça, j'aurais dit la même chose. Bon. John Cena. Quoi? Mais toi, c'est moi qui ai un Red Bull, pis c'est toi qui est sur le gun. Qu'est-ce qu'il a On dirait que fait, John? t'as pris du pré-workout avant d'arriver. Non, mais là, je savais qu'on avait des invités, fait que j'ai mangé avant. Ah! Yo, j'ai été chez Pam. Tu vois, il montre toujours son meilleur côté quand il y a des invités. C'est pas pour vrai, bien ça. paraître. C'est pas vrai, Mais ça. C'est pas vrai. Dans son habitat normal, c'est une crise de merde. Oh là, non, c'est pas vrai, ça. C'est faux. C'est faux. Je suis pareil quand il y a des gens et quand il y a pas de gens. John Cena, tournée Quoi? de retraite. OK, fait John Cena arrive dans le ring. Non, mais juste dire ça. J'ai repensé à tout ça. John Cena arrive dans le ring. Il dit « Allô tout le monde, je prends ma retraite. » OK. Continue à jaser. Ben finalement, ça va être mon dernier... Je prends pas ma retraite aujourd'hui, là. Ça va être mon dernier... mon premier Netflix, mon dernier Rumble, mon dernier Elimination Chamber, mon dernier WrestleMania. OK, donc tu prends ta retraite à WrestleMania. Arrive à la conférence de presse, mais je prends pas ma retraite vraiment à Mania. Je vais faire entre 30 et 40 dates. Je prends ma retraite en décembre 2025. En décembre 2025, 1 an et demi, même Gino Chouinard a pas annoncé ça aussi longtemps Wow! d'avance. 1 an et demi. Cat, le partner job tout le Gino. 1 an et fucking demi, man. Mais attends, let the man be, Je là. comprends. OK? Ils vont vendre des billets partout. Ils vont Bro, t'annoncer. c'est pas un peu, là. Mais le pire, c'est qu'il est pas censé lutter beaucoup, en fait, presque pas d'ici à la fin de l'année, parce qu'il y a des obligations à Hollywood. Fait que ça va beaucoup être 2025. Je veux dire, pourquoi choisir ce moment-là? Je sais pas. Mais attends. Je dis ça de même. Parce que c'est Toronto. C'est un peu peu vu. Ils veulent faire des nouvelles. Mais honnêtement, c'est quoi? Oui, c'est ça, parce qu'il n'y a pas de lien. Non. Il a essayé d'en faire un, Hey, genre. on est content, on est au Canada. Hey, John. C'est quoi ton lien? Il y a déjà eu une finale de Mania à Toronto. Non, mais il y a la feud avec Edge, là, le TLC avec Edge. Ah, ben oui, je comprends, là, mais à ce compte-là, la moitié du roster a eu un moment à Toronto. mais- DIY ont eu deux moments à Toronto. OK. Bref, John Ah, Cena annonce sa retraite. Ça a fait le tour partout, évidemment. Tu sais, John Cena, il a été beaucoup critiqué en début de carrière. Mais... Non, ça, c'est les smart fans qui se trouvaient trop intelligents parce que moi, je connaissais la lutte. Moi, j'aime pas John Cena parce qu'il fait juste 5 mots, il fait pas des 5 stars. Get out of here, man. John Cena nous donne des moments mémorables. Là. John Cena, quand on regarde ça, Allez écouter avec des le matchs de recul, Ospreay, là. il a traîné la WWE sur ses épaules pendant plusieurs années. Merci. Et c'est un des meilleurs de tous les temps. C'est sur Puis, le... quand je dis un des meilleurs de tous les temps, là, achalez-moi pas, il est-tu top 5, top 10, top 20? Quand t'es rendu à parler des 25 meilleurs lutteurs, mettons, de tous les temps, là, sur la quantité de lutteurs qu'il y a eu en 150 ans, t'es un des meilleurs de tous les temps. Là. Tu comprends? Fait Ouais, on s'en fout. Là. Peu importe où vous le situez, on n'argumentera pas là-dessus. C'est un des meilleurs de tous les temps. On va juste Point dire final. qu'il est quand même top 5. Là. Non. Fait que. Non, mais il est pas top 5. oui, il est top 5. Non, il est pas top oui, 5. Non, il Non, est top 5. non. Il est top On 5. s'obstinera pas là-dessus. Non, mais il est top 5. Mais il est pas top 5 Mais c'est dans sûr mon qu'il est livre top à 5. moi. Mais je comprends pas, ton livre à toi, il est brisé. Ben, je sais pas lequel. Moi, j'en ai 6, toi, t'en as pas encore un. Mais, donc, John Cena prend sa retraite en 2025, décembre 2025. 6, t'en as 9. Il va, honnêtement, WrestleMania à Vegas devient un incontournable. Mais non, mais là... C'est déjà un incontournable. Mon billet d'avion, il était déjà acheté. Ton billet d'avion vient de prendre la valeur. Mon billet d'avion est bon à ce moment. Moi, je pense que je vais commencer à me trouver un hôtel tout de suite. Oh, c'est vrai, ça. Et c'est ça, l'hôtel, c'est ça, exactement. Bellagio. Mon Bellagio. C'est quoi le Bellagio? Tu sais pas c'est quoi le Bellagio? C'est un des plus gros hôtels à Vegas, là. Ah oui? Avec les fontaines, t'as jamais vu Hangover? Oui. Le film Hangover? Oui. Ben, tu vois les fontaines à un moment donné, là, devant un hôtel. Ben, c'est ça le Bellagio. J'ai déjà resté, mon Bellagio. Première fois que j'étais à Vegas, avec Pat Lono, j'étais au Bellagio. Parce que là, moi, je vais dormir au Bellagio, ça veut dire? Ben, je sais pas, man, tu bookeras ton propre hôtel, là. T'sais? Je faisais you do you. Donc, John Cena, voilà. Ben, on va voir. La vraie question, c'est est-ce que John Cena devient un 17-time champion pour ça, Bad Ric c'est la Flair? question. L'autre Ça, c'est question, la vraie question. Ben, l'autre question, c'est qui va avoir son dernier match? Beaucoup de monde espère Randy Orton, parce que c'était une de ses plus grandes rivalités. Ah, non, mais t'es ça avec un kid, là. Mais tu veux-tu qu'il job en s'en allant ou tu veux qu'il lui donne une victoire en s'en Mais allant? non, on veut qu'il job, là.
C'est comme ça qu'on fonctionne, non? Ouais, je pense pas. Je pense qu'ils vont le faire gagner. Ben, pourquoi le faire gagner? Parce que ça sera sûrement pas sur un gros pay-per-view. Ben, ça va être à Madison Square Garden. Ben, Madison Square Garden, c'est un house show. Tu veux un feel-good moment pour la foule applaudisse. Non, moi, je pense que... Tu veux pas que, genre, Austin Theory batte John Cena. Non, pas Austin Theory, Braun Breaker. Braun Breaker, ça serait bon. Bref, ce qui m'a fait rire de John Cena, c'est qu'il a dit à la conférence de presse, je ne pense pas que je suis placé pour choisir les adversaires d'ici ma retraite. S'il y en a, au contraire, s'il y en a un qui est placé pour décider, tu sais, je veux dire, ça va être des discussions, là. Lui, il va proposer des noms. Triple H va proposer des noms. Les gars vont vouloir travailler avec. Ben, Punk a déjà lancé son nom dans le chapeau. Oui, tout le monde va vouloir avoir son dernier match avec Cena, là. Tout le monde va faire un peu de politique. Moi, j'aimerais ça voir Kevin pis Cena une dernière fois. Tu vois, ça serait nice. T'sais, Sami pis Cena également, on l'avait eu à Montréal quand il s'était cassé le bras. Donnez-moi Carmelo Hayes contre John Cena. Ben, tu peux avoir des nouveaux matchs également. Moi, je veux des nouveaux matchs. Comme, donnez-moi des nouveaux matchs. Moi, je veux un peu des deux. Je veux de la nostalgie, puis je veux aussi des nouveaux matchs. Drew McIntyre a gagné le Money in the Bank. Il a encaissé la valise. Ça, tu l'avais prédit. Oui. Gagné le Money in the Bank, encaissé la valise. T'avais pas prédit que Punk était pour venir l'attaquer pour continuer cette rivalité entre Drew et Punk. Puis c'est pas un reproche, là, mais c'est le scénario avec lequel ils y ont été. Donc, McIntyre a déjà perdu sa chance au titre. CM Punk est venu l'attaquer. T'as-tu aimé ça? McIntyre rejoint Damien Sandow et Baron Corbin. Écoute, il est dans un club d'élite. Écoute. 3 gars que j'ai souvent critiqués. Je suis content. Mais t'as-tu aimé ça ou... J'ai-tu aimé ça? C'était clever, là, pour enlever le Money in the Bank dans les mains de Drew McIntyre. Puis tu voulais pas faire comme l'année passée avec quelqu'un qui l'a eu pendant genre 10 mois. Tu sais, tu peux pas toujours répéter la même chose année après année avec la valise. Non, mais moi, le Tiffany Stratton, là, que quelqu'un transporte sa valise, là, j'espère que ça arrive pour vrai. Mais je sais pas si j'aime ça. Parce que là, on crée une rivalité. Seth Rollins, CM Punk, Drew McIntyre, CM Punk, Drew McIntyre, Seth Rollins. C'est quoi qu'on fait? Mais Seth pis Punk, ça s'est comme réglé à Raw, là. Mais non, c'est pas réglé à Raw. Ben, il s'est excusé. Mais non, mais il a pas pris ses excuses, Seth Rollins. Seth Rollins a dit... Il l'a quand même pris. Mais non, il a dit quand tu vas être prêt à te battre, je vais être dans ton chemin. Ouais. Ben, c'est ça qu'il a dit, le patin, ou c'est pas ça qu'il a dit? Ben, c'est ça qu'il a dit, mais en même temps... Moi, j'ai eu l'impression que Punk s'était excusé, puis que Rollins, il l'a pas attaqué, là, mettons, là, il a pas vargé dessus. Anyways. Ben non, mais il a dit qu'elle allait pas varger dessus. Peut-être qu'on va avoir quand même un match entre ces deux-là. Le problème, c'est qu'on sait pas quand Punk va être prêt à revenir dans le ring. Pour l'instant, il est là le problème, c'est qu'on sait pas quand il va avoir le feu vert. C'est pas pour rien qu'ils font un angle où Adam Pearce demande à Punk de rester à la maison. J'ai adoré le travail d'Adam Pearce à Raw lundi. Moi, j'ai adoré qu'il prenne le coup de coude puis qu'il monte du fire à Money in the Bank. Ben oui, absolument. Puis on a dit en plus, le McIntyre puis Punk ont été... Sais-tu ce que j'ai haï? Ont eu une amende de 25 000. Ça prend un montant qui est logique. Oui, mais j'aime ça. Je suis d'accord avec toi. C'est pas genre 200 Non, explique-moi, là. Avec toute la main de fer qu'il a démontré. Ouais. Avec les amendes, les suspensions. Ouais. Goddamn Bo Dallas, qui a tué la moitié du roster il y a 3 semaines. Ouais. Qui a tué les agents de sécurité il y a 3 semaines. On sait pas ce qui va se passer, là. Il est dans le bureau, puis tu fais juste rentrer dans le bureau, fermer la porte comme si de rien n'était? Come on! Ben, qu'est-ce que tu veux faire? Mais non, mais appelle la police, quelque chose! Ben, oui, mais il a brisé le roster au complet! C'est peut-être ça qu'il a fait, rendu à l'intérieur. Il aurait fait une vidéo sur Instagram pour nous dire que l'autre est suspendu. Il est peut-être mort. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, là. Je trouve que ça, c'était une lacune, par exemple, là. Parce que il démontre une main de fer tout au long de l'émission, puis le doute que tu es le roster au complet, il rentre dans le bureau et va aller jaser avec. Ben, c'est sûr qu'en même temps, il y a un meurtrier qui rentre chez vous, Kev. Ça se peut, tu jases un peu avec pour voir. Il y a un meurtrier qui rentre chez nous? Pour le gager. C'est ce que je fais? 911. Ouais. 911. Yo, le gars a... Ton sel est pas sur toi. J'ai une montre. Tu sors de la douche, t'as pas ta montre, t'as pas ton sel. Tu m'as jamais entendu crier, bro? Je pensais t'allais dire, tu m'as jamais vu sortir de la douche. On salue beaucoup.
Parce que Boko, je m'excuse, il n'y a pas besoin de montre, il n'y a pas besoin de cellulaire pour se défendre. En plus, Thomas Bordello, il a dit, yo, Boko, c'est mon boy. J'ai dit, t'es mieux de dire ça, bro. Hey, Boko, c'est mon boy. Tiffany Stratton a également gagné le Money in the Bank. Yo, big shout out Boko, il a signé à Pittsburgh, man. Big shout out Big Dog. Il va aller protéger Sidney Crosby. Je t'envoie tes billets, Dylan. C'est Tiffy Time. Tiffany Stratton, on l'avait prédit qu'elle allait pour gagner le Money in the Bank. C'est sûr, c'est la meilleure heel pour faire ce genre de gimmick-là. J'aime ton idée de faire transporter la valise ou du moins elle va décorer la valise à son... ça va être rose, ça va être... Puis elle va toujours nous gosser avec, tu sais, c'est-tu le Tiffy Time que je cash in, tu sais, ça va fitter avec sa gimmick. T'as-tu aimé les deux combats? Oui, j'ai adoré les deux combats. Celui de fille était... Ouf! Chelsea Green. Audacieux. Chelsea Green, le bump à la fin, hein, c'était quelque chose. C'est le même bump qu'elle avait pris à TNA. Ah ouais? Oui, elle avait pris ce bump-là à TNA, mais sauf que de la façon qu'il l'avait faite, la madame, là, la virtuosa, là. Deonna Purrazzo, il avait rentré dedans puis il était tombé dans les tables à l'extérieur. So, yeah. Fait que, retour sur Money in the Bank, ton top 3 MVP, Kev? Yo, allez lire les articles de Pat Laprade sur Sans Restriction. Les articles sont bons. Merci, t'es fin. C'est bien la seule façon que je suis tout ce qui se passe. Avec le hockey féminin, tu veux dire? Ben, je suis plus que ça, là. Ouais, non, ben oui. Mais il y a des affaires que tu suis à travers que j'aime ça lire dans tes articles. Parfait. Parce que là, je suis comme, les gens savent. Ben non, mais moi, je raconte. Je parle ma parole. Tu sais, puis j'ai différents types d'articles, là. L'Ifecto, c'était très... Yo, Minnesota ou quoi? Ah ouais, là, ça, c'est une autre affaire. Top 3 MVP, Kev, de Money in the Bank? Top 3 de Money in the Bank. Top 3 MVP. Chad Gable. Chad Gable était le MVP du Money in the Bank masculin. OK, était bon. Chad. Chelsea Green. Jacob, man. Yo, Jacob Fatou, c'était un pinball, là. Ouais. Jacob Fatou, il a dit, yo, si c'est mon dernier match à vie, je vais shine. Mais tu sais, quand je te disais... Non, Pat, non. ce tic-là est pas bon. Non, attends, ce tic-là fait pas de sens. Oui, laisse-moi tranquille, mais laisse-moi revenir au moment où je l'ai dit. Au moment où je l'ai dit, Roman est pas head of the table, il est pas dans le bloodline. Son personnage est pas autant développé qu'il l'est en ce moment. Moi, je disais que dans le ring, Jacob Fatou était meilleur que Roman Reigns au moment où j'ai vu Jacob Fatou. Est-ce que maintenant, je mets Jacob Fatou en avant de Roman Reigns? Bien sûr que non. Mais au moment où j'ai fait ce call-là, 2017, tu devais être à la cage au sport pis tu devais être sous. C'est non bien gratuit, ça. Tu devais être aux 4 cartes encore plus sous. Bon. Ah non, mais là, pour dire que Jacob Fatou est devant Roman, là. À ce moment-là. Tu l'as-tu vu, toi, Jacob Fatou, en 2017? Ben oui, on en parlait sur le podcast! Mais tu l'avais pas vu lutter? Oui, je l'avais vu! Non. Ben, j'ai pas de la collection exacte. Mais peut-être que oui. Ben, moi, je suis pas mal sûr que non. À partir du moment où tu dis peut-être, c'est parce que tu veux juste pas admettre que t'as tort. Non, c'est juste parce que je suis pas sûr. Top 3 MVP, Jacob Fatou, Chelsea Green puis Chad Gable? Ouais, on peut mettre ça. On peut mettre ça. Toi, bon, il y avait juste 5 matchs, là, mais top 3 meilleurs matchs. Lequel des deux Money in the Bank en avant de l'autre? Les filles avant, moi aussi. Moi aussi. Top 3 meilleurs matchs, il y avait 5 matchs, bro. C'est ça, je viens de dire, tu m'écoutais pas. Non. Je sais, tu m'écoutes jamais. C'est quoi le troisième match? Ben, Sami contre Braun. Sami contre Braun? Ouais. Sami contre Braun? Ou... Ouais, Sami contre Braun. Moi, les gens, ils ont... Top 3 moments? Le bump de Chelsea. Tu peux demander top 3, on est à 30 images secondes. C'est ça qu'on fait depuis genre, je sais pas, 10 mois. Je sais pas pourquoi, là, tu gosses, là. Ça fait pas 10 mois, là? Oui, ça fait 10 mois qu'on fait ça. Ça fait 10 mois qu'on a Keybook. On a commencé Keybook genre en septembre ou en octobre. Mais ça fait pas 10 mois? OK, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. C'est dur de se battre avec ça, hein? Les mathématiques, Kev, c'est pas ton fort. Top 3 moments, Chelsea Green, son bump? Bump à Chelsea, le finish du... OK, le bump à Chelsea... Le Spanish Fly d'Andrade et Melo. Non, mais la série de souplesse de Chad Gable, en fait, quand Chad Gable était il était perché, là, puis il est tombé en pleine face. Oh oui. Fait que ça, je mettrais ça comme deuxième moment. Puis comme troisième moment... Moi, je vais avec le Spanish Fly de Melo puis Andrade. Ça a vraiment bien sorti. Ben, le cash-in, en fait, quand Punk est sorti. Là. Ah, le cash-in aussi. Ouais, c'est un bon. Le pire match? Des fois, il faut réfléchir. Pire match?
C'était quoi le le 3 cinquième? contre 3. Ah, ouais. Mais on oublie un match, là. Ben, c'était Seth Rollins contre Seth Rollins contre C'était quand même un bon match, là. Ah, pour moi, ça a été le moins bon. OK. Pour moi, ça a été le moins bon. Quelle performance a été la plus impressionnante? Jacob Fatou. OK. On va te donner au patinet, c'est lui qui a roulé le match au complet. Surprise de la soirée? Chelsea Green. Ah, moi, la surprise, c'est Sammy qui gagne contre Braun Breaker. Ah oui, Sammy qui gagne. Je pensais vraiment pas qu'on allait là. T'as raison. Puis j'ai aimé comment on l'a fait. Et finalement, la déception de la soirée. Y a-tu une déception? Non, moi, j'ai pas été déçu. J'ai aimé Drew qui gagne pas, qui cache pas in, qui gagne pas le titre, c'est pas une déception? Je te pose la question, là, c'est pas une affirmation. C'est pas. Non. Mamie est de retour, Rhea Ripley. OK, guys. Hey! OK. C'était-tu la position parfaite pour que la musique ait la face de Liv Morgan? Là? La face de Dom. Ah, aussi. Les deux faces. OK. Toute cette affaire-là, ouais. C'est tout bon. Oui. C'est tout bon depuis des semaines. Moi, j'écoutais le show. J'avais pas vu que Rhea Ripley, elle allait revenir, là. Quand il a dit... Ah, mais moi non plus, je l'avais pas vu. Mais tu sais, quand Damien Priest, il a fait le hint, là, il y a King qui va revenir. Ben ouais, Damien Priest, c'est une bitch, là. Il a pas dit à son boy qu'elle a... Il a pas dit à personne. Hey, grosse vrai, bitch, là, Damien you Priest. bro code. Hey, man, il a fait... Franchement. Hey. T'sais. Moi, juste pour ça, je le sortirais du jugement dernier. Hey. T'sais, avise-les, là. Hey, bro, ta blonde revient à soir. Il a attendu qu'il y a pas de soit de... Hey, c'est un peu ordinaire, là. Le gars, c'était un wacko, là. Ouais, c'est un peu ordinaire. Ça, c'est la première affaire. T'as raison. La première J'avais oublié ça, mais t'as vraiment raison. Mais quand la toune... Dylan, si jamais ton meilleur ami trompe sa blonde, puis sa blonde Non, revient, écoute-le pas, Dylan, écoute-le pas. Avise ton meilleur Dylan, ami. écoute-le pas. Écoute pas ce gars-là. Excuse-moi. Écoute pas ce gars-là, Dylan. Hey. Mais ce que je veux dire, OK? Dylan, le chandail trademark ton shit en plus. Oui. Respect. Old school. Ce que je veux dire, c'est quand j'ai entendu la toune, Ouais. je me suis sorti, c'était comme si c'était moi. Mon cœur a skip un beat. J'ai fait « Oh non! » Puis j'ai adoré que j'ai réagi de même. J'ai fait « Mec, je suis investi! Je suis Dominique! » Puis là, elle a marché vers le ring. J'ai fait... Toi, tu t'es vu au resto avec Ludivine, puis la toune de Rhea qui part, c'est ça? C'est un peu ça. Yo, mon gars! Puis elle marchait, puis j'ai dit... Yo, Dominique, cours! Oh, mais Liv, c'était parfait, là. Liv, elle savait plus, tu sais, comment courir pour se sauver. Yo, ce segment-là, puis je suis content qu'ils ont coupé le segment, comme il l'avait fait avec Liv. Tu sais, il l'avait fait avec quelqu'un. Puis là, c'est une erreur, c'est pas une erreur. Là, clairement, c'est rendu une genre de marque de commerce, là. Ouais. Parce que j'ai vu la statistique, c'était depuis... cet après-midi, c'était 83 millions de vues sur les médias sociaux sur le retour de Rhea Ripley. Hey, imagine. 83 millions de vues. Imagine. Ça, c'est parce qu'ils ont coupé le truc. La seule chose qu'on ne sait pas encore, c'est si Rhea Ripley va être prête à revenir à temps pour SummerSlam ou pas. Ça, c'est la question en ce moment. Mais admettons qu'elle l'est pas. Ouais. Yo, tu sais que je savais pas, man? Que quoi? Quand tu fais venir quelqu'un d'Europe, il faut faire le AVE. Qu'est-ce que c'est, le AVE? Admettons que quelqu'un vient de France, là. Ouais. C'est comme un document pour quand il passe les douanes, que ce soit à visite, travail, whatever. J'avoue, j'ai jamais fait venir quelqu'un tout seul d'Europe. J'ai fait le saut. Ah ouais? J'ai fait le AVE. En panique. OK. Mais imagine-moi qui fait des trucs gouvernementaux, là. Non, mais t'es pas... En jouant à Fortnite ce matin avec Manu au téléphone, là. Ouais, c'est pas ton... Oh. C'est pas ton forte. Fortnite. Mais quand je veux passer à un prochain segment, je fais un mauvais jeu de mots. Nouveau champion à NXT, je te l'avais dit. Est-ce que je te l'ai calé la semaine passée? Non. Je t'ai dit... Kevin Raphaël. Je t'ai dit, Jay, c'est là comme témoin. Je t'ai dit, j'ai un feeling qu'ils vont donner la belt à Ethan Page. Ethan Page a gagné. OK. Avec un finish où il se fait donner un coup, il tombe ouais, mais c'est le sur finish, l'autre. C'est le finish. Shawn Michaels puis John Cena. Ils l'ont fait dans le four-way, là. John était tombé sur Edge, je pense. Shawn Michaels avait fait le super kick. Puis Shawn n'avait pas été capable de... Fait, juste parce que c'est un finish que Shawn a déjà fait, j'étais content. Je sais pas, j'étais content. J'étais comme, OK. Ben c'est sûrement Shawn qui a donné l'idée. Oui. Maintenant, c'est imbécile. C'est imbécile. Oh. Yo, fait que le gars, il a perdu son rein sur un patinet qui est tombé sur lui. Mais il est tombé sur lui. Oui, il est tombé sur l'autre. C'est Javon Evans qui s'est sur fait mon autre piner. patinet. Mais quand même, là,
Tu sais, je trouve que c'est vraiment un cheap win pour un pay-per-view. Pour un show de semaine, c'est correct. Mais c'est un heel. Mais je comprends, mais il aurait pu tricher. J'ai trouvé ça cheap. Il y a une différence entre quelqu'un qui triche puis quelqu'un qui c'est cheap. Ah, moi, j'aimais ça parce que ça a été surprenant. C'est un gars de Toronto qui gagnait à Toronto. Pour ça, les gens vont dire Kev avec les anciens de AEW. C'est pas ça. Mais c'est vrai pareil. C'est pas ça. C'est vrai pareil. C'est pas ça. Non, j'adore Ethan Page. Tu sais que j'adore Ethan Page. Javon Evans. Crème, on aurait dû l'avoir en entrevue quand on... Crème. C'est lui qui avait envoyé à Montréal pour faire des entrevues. Il avait pas été à la télé pendant 6 mois. Tu sais, j'écoute pas tout le temps NXT. Javon Evans. Yo, c'est un dog. Quel talent. C'est un dog, C'était man. mon préféré dans ce match-là. Ce gars-là... D'ailleurs, le match était vraiment solide, là. Le match a livré. Probablement le meilleur match des 2 shows du week-end. Meilleur que n'importe quoi à Money in the Bank. Selon Cage Match. Ah, c'est vrai que le match était fou. Tu vois? Le match de Sol Ruka, là, pis Kalani, là. Ouais. Yo, man, ça c'est foin. T'as pas aimé- Pop. Foin. C'est la musique des Avengers. C'était comme les Avengers, bro. C'était comme les Avengers, bro. Les madames ont fait des flip-flops. J'ai fait, hey! Ouais. Et je suis d'accord avec toi, c'était spectaculaire. C'était fou. Par contre, tu vois que ces 2 personnes qui sont green, leur transition était pas toujours là. Ils ont même pas 60 matchs ensemble. Il manquait des fois, pas de timing, mais c'était pas crisp. Il y avait pas de fluidité. Il y avait pas de fluidité, ça manquait un peu de crisp, mais est-ce que c'était spectaculaire? Oui. Est-ce que les 2 filles semblent avoir un bel avenir? Absolument. Attends, mais c'est parce qu'il faut pas oublier, on regarde NXT. Fait que Ouais. moi, je regarde toujours avec mes lunettes de NXT, là. Je comprends. Fait que mes lunettes de NXT sur le Ruka, là. 1, elle a été blessée pendant plus que 6 mois. Puis 2, ça fait pas 60 matchs qu'elle fait, là. Puis elle m'a donné des flip-flops puis des foin, Avengers, là. Tu sais que faut t'arrêter de chanter avec des foins, parce qu'on comprend pas vraiment. Tout le monde, Dylan, t'avais compris, c'est les Avengers? Non? Non. Non? Non. Non plus. Non. Pour vrai, personne n'avait compris? Non. Yo, si vous avez compris, envoyez-moi un tweet. Tu vois, Cage Match, là, si on regarde Cage Match pour Money in the Bank, 7.81 pour le Money in the Bank féminin, 7.48 pour le masculin, 6.52 pour Sami et Braun, 5.84 pour Bloodline contre Cody, Kevin et Randy, et 4.90 pour Priest, McIntyre, Rollins. NXT, 9.16 pour la finale, 9.06 pour le match par équipe. Le match par équipe. Axiom et Nathan Fraser. Quel lutteur. Ah, je les ai adorés. Je les connaissais, là. Mais j'ai adoré ce match-là. 8.26 pour Oba Femi contre Wesley. Yo, Oba Femi, là. C'est une bête. Yo, Oba Femi, là, c'est Black Brock Lesnar, là. 8.10 Yo, pour... Oba Femi a lancé le patinet, bro. 8.10. J'ai dit, shit. Ah oui. Ça, c'est South Chicago, là. Black on black crime, là. J'ai dit, pourquoi le patinet a lancé mon autre patinet dans les airs? J'ai dit ça, puis un hélicoptère, l'hélice, c'est la même affaire, là. Il a lancé le patinet. J'ai crié, hey! Le temps que je finis de crier, hey! Il était pas tombé. J'ai dit, Oba Femi, c'est un monstre? C'est un monstre. Donnez-moi Oba Femi contre John Cena. Donnez-moi Oba Femi contre Brock Lesnar. Yo. Oba Femi contre Brock Lesnar, là. Okay. Je m'en fous, c'est où j'y vais. Kelani Jordan contre Sol Ruka, 8.10. Fait que t'as 4 matchs en haut de 8.10. Donc, techniquement, selon Cage Match, 4 matchs meilleurs que n'importe quoi sur la carte à Money in the Bank. On aurait dit une carte AEW. Ben, mais on aurait dit une carte Non, mais selon NXT selon Black and Gold. Non, mais selon les ratings. Mais te rappelles-tu les Black and Gold ouais. NXT? C'était juste de ça. T'avais 5 combats, mais 5 combats que tu te capotais. Et là, j'ai l'impression qu'on a retrouvé ça avec cette carte-là. Mettons, là, c'est quand même fou, hein. Shawn Michaels fait NXT. Triple H fait... WWE. The Road Rock Dogg est impliqué. The Rock sur le board. est sur le board. Puis clairement, John Cena s'en va sur le board aussi. John Cena va rester impliqué. Là. Je sais pas s'il va aller sur le board, mais il va rester impliqué. C'est sûr qu'il le met sur le board. OK. Je dirais pas sûr. Je vais pas mais dire bon. sur quel board je m'en vais, là. OK. Mais je m'en vais sur un board. OK. Puis, quand ils sont venus me chercher... Un surfboard ou... Non, je vais pas dans l'eau. Quand ils sont venus me chercher, ils ont dit, Kev, je sais que tu es occupé. On a besoin de toi pour tel nombre de dates, tel nombre de moments. Puis j'ai fait, OK, c'est bon. Non. Fait que c'est sûr qu'ils vont faire la même chose avec John Cena. Mais je suis pas sûr. Mais moi, je suis prêt. Combien on met?
Ben, la dernière fois que t'as parié avec moi, C'est quoi j'ai parié? ben, t'as perdu ton pari, là. C'était quoi? Indianapolis pour WrestleMania. Fait que tu Mais j'avais pas parié. Hey, on a joué le tape. Ouais, J'avais-tu parié? on a joué le tape il y a 2 semaines. J'ai parié? Voyons, on a joué le tape. Oh, je vois encore, man. C'est un sport resto. OK, man, on ira, man. C'est Grindr. OK, man. On va comme ça tantôt, là. Semaine prochaine, man. Bon, parfait. J'ai des stats. Oh, J'ai des stats. SmackDown, tu veux savoir combien il y avait de personnes? 16 980, Kev. Les as-tu compté? Non, c'est Wrestle Ticket. Money in the Bank, 18 555. Fait que 2 grosses crowds à Toronto. Ah oui. Heat Wave, 9628, Hey, imagine, je pense. c'est leur show Rocket de Laval. Là. Là, je m'étais mis une note, excuse, parce que je me suis mis une note, pas le final count. Fait que ça veut dire que j'ai pas été chercher le final count. Raw à Ottawa, ça a été 8026. Fait que Raw à Ottawa, c'est un petit peu... Ben, c'est bien, mais je veux dire, c'est pas 10 000. Tu sais, Montréal va faire 10 000 pour Raw. Québec avait fait 10 000. Tu vois, ouais, c'est ça, 9628 pour NXT. Raw 8026, tu sais, ils ont fait 8064 en février. Fait que tu sais, c'est à peu près la même chose qu'ils font à Ottawa tout le temps. Collision au mois de mars. Tu sais, j'aime ça faire des comparaisons. Oh, arrête de faire des affaires de même. Là. Non, ça, c'est pas nécessaire. Collision au mois de mars. Non, c'est pas nécessaire. 2880. C'est pas nécessaire. Je veux juste dire à tout le monde, moi, j'étais pas d'accord. T'es pas d'accord de quoi? À ce qu'on parle de AW dans cette affaire-là. Non! Parce que ça va être sur moi qu'ils vont le mettre, les gens. Tu sais, quand Zach m'a donné la claque, là? Ouais. Il y a quelqu'un qui a écrit « Merci, Zach, de la part de tous les fans de AW. » Ça, c'est un peu drôle. Puis je l'ai pris personnel parce que j'aime AW. TNA Slammiversary, une petite mise à jour. Bon, vous le savez, 20-21 juillet. OK, ils viennent à Verdun, Slammiversary, et puis un TV taping. Et là, ils vont faire beaucoup de publicité. Pour vrai, là, PCO est bon en ce moment. PCO est exceptionnel. 14 juillet, il y a un match de l'Alliance contre les Blackjacks d'Ottawa à 16h. PCO et Mike Bailey vont être là sur place. Puis il va y avoir un tirage pour des billets pour la TNA. Puis ils vont sûrement faire la mise au jeu, je présume, là? Ben, je sais pas, c'est pas écrit, mais c'est pas impossible. Le lendemain, il va y avoir une bannière à l'effigie de la TNA qui va être dévoilée sur la rue Wellington à 16h30. PCO va participer le même jour à une dégustation de pretzels épicés dès 17h à la brasserie artisanale Benelux Pub Wellington. Puis des billets vont être en vente sur place. Tu peux acheter des billets partout, là. Et Mike Bailey et PCO vont aussi participer à une tournée médiatique les 16 et 17 juillet avec une conférence de presse à 16h20 présentée sur toutes les plateformes de la TNA. Le 18 juillet, à l'Auditorium de Verdun, il y a Joe Hendry qui va être là, Jordan Grace, AJ Francis. Ça va être animé par Josh Matthews. Et toi? Comment tu le sais? Ben, ça a sorti publiquement. Qui l'a dit? Ben, Lutte.Québec. Mon site. Mais c'est même pas moi qui a sorti le scoop. Comment tu sais? Ben, parce qu'ils l'ont dit à mon journaliste. C'est public, là, c'est là. Fait, tu peux en parler. Pour ça, j'allais faire une surprise. Ben, voilà, surprise. Personne ne me dit jamais rien. Surprise. Puis après les enregistrements télé du 21 juillet. Comment? Après les enregistrements télé du 21 juillet, vers 19h30, il y a une vingtaine de lutteurs qui vont être là pour signer des autographes pour les fans et prendre des photos. Matt Hardy, Joe Hendry, Jordan Grace, PCO, Bailey, Moose à Verdun, Nick Nemeth, Mustafa Ali, Tommy Dreamer, Gil Kim, Steph Delander, Ash Bylegans, Eric Young et Mike Santana. Fait que pour vrai, là, je salue la TNA puis PCO de faire autant de choses pendant quasiment une semaine de temps à Montréal pour promouvoir l'événement. Aux dernières nouvelles, il y avait 500 billets qui restaient. Ouais. Maintenant, c'est parce que là, il y a quelqu'un qui a sorti que la capacité de Verdun, c'était 4114. Ce qui est pas le cas, parce que ça, c'est le chiffre qu'il y a sur le site, puis il est pas updaté, ce chiffre-là. Je travaille à avoir la capacité maximale, puis t'enlèves 500 billets, et c'est le nombre de billets qu'il y a vendu en ce moment. J'estime en ce moment que c'est entre 3000 et 3500. Ben, c'est beaucoup, là. C'est 3000. Tu veux pas que je fasse de comparaison, mais là, je vais la faire pareil. Là, tu peux la faire. 3000. Là, tu peux la faire. C'est plus que AEW Dynamite à Québec, puis c'est plus que Collision à Montréal. Puis c'est fou. C'est pas censé arriver. Puis, OK, là, je m'en fous. Je peux en parler parce que c'est des bonnes nouvelles, whatever. So, il y avait des... Non, mais dans le sens que ça va bien, là. Fait que là, je peux déballer des secrets. So,
Moi, j'aime ça. Je peux te déballer des secrets. Non, mais tu le sais, t'es au courant de step by step de ce qui s'est passé. Il fut un temps où cet événement-là aurait pu être à Laval. Oui. On travaillait à amener l'événement à Laval. Pas dans le gros bol, mais dans le medium bol, là, le patin de vitesse. Ouais. Puis le patin de vitesse, si je me trompe pas, c'était 2500 assis, plus le parterre, on parle d'à peu près entre 3500 et 4000. Et je me rappelle, parler à la TNA, on avait des grosses discussions. C'est au point qu'ils sont venus visiter l'aréna. Ouais. Ça vous donne une idée d'à quel point les discussions avaient avancé beaucoup, puis c'est une discussion de plusieurs mois. Ouais. Et je me rappelle que quelqu'un de la TNA avait dit « Mais non, mais on fera jamais 3500. » Non, mais est-ce que tu penses vraiment... Mais j'y croyais pas, moi non des plus, sections. Là. Mais à Verdun, j'y croyais pas. À Laval, j'y croyais. Parce qu'à Laval, bon, tu sais, t'as l'écran géant. Il y a une machine en arrière, là, avec la place belle. Là. Fait que j'y croyais un peu plus à Laval qu'à Verdun. Mais j'avais sous-estimé le travail que PCO ferait localement. Exactement. Parce que tout ce que PCO fait, il m'a tout raconté ça pendant la visite. Ouais. Là, je vais faire ça, je vais aller là, je vais aller là. Puis j'ai fait, holy shit, c'est un malade, il a pas le temps de faire ça. Rendu fast forward 2 mois plus tard, man, 3500. Donc, je salue Pierre Carr pour ça, mad respect. Puis on est à plus que 1000 billets de vendus pour le taping du dimanche. Ça, c'est ils l'ont-tu annoncé? C'est le mariage, non? Oui. C'est annoncé. Je sais pas s'ils l'ont annoncé. Ben là, on va le couper, là. Non. Moi, on m'a dit, si c'est pour vendre des billets, tu peux dire ce que tu veux. Bon, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Fait il y a un mariage. Il y a un mariage, puis il y a un match de championnat du monde. Parfait. Avec PCO. Parfait. Fait que ça, c'est le lundi. Fait qu'achetez vos billets, là. Ça sera pas un TV taping boboche, là. Ça sera pas un TV taping ordinaire. Non, absolument pas. Absolument pas. On va continuer avec TNA. Jordan Grace a annoncé que son contrat se terminait en 2025. En janvier 2025. C'était supposé se terminer... Ben non, mais on savait pas quand ça se terminait. Non, mais ils ont pas annoncé ils ont comme amendé le contrat puis que c'était supposé finir plus tard. Puis là, finalement, ils ont négocié que ça finissait en janvier 2025. Effectivement, ça devait se finir à l'été 2025, mais à un moment donné, ils se sont entendus pour se terminer en janvier. Je serais très surpris qu'elle se retrouve pas à NXT ou à WWE. Non, c'est WWE, c'est elle retourne Royal Rumble. C'est janvier, c'est pas pour rien. Elle retourne Royal Rumble, puis là, elle reste en haut. Ah oui, parce que là, elle va aller faire l'argent. Là. Yo, ce Forbidden Door là est bon pour personne en ce moment. Sauf WWE. Non, mais mettons là, c'est qui en profite le plus de Joe Hendry en ce moment? WWE. Qui profite le plus de Jordan Grace en ce moment? WWE. Qui a eu Stephanie Vacker? WWE. On continue ou? Oh, oui, mais tu regardes de l'autre côté, ils ont Okada, Mercedes Moné, c'est des grosses signatures. Mais c'est pas des signatures suite à un faux... Tu sais, dans le sens que c'est pas... Ben, Okada, oui. Ouais, Okada, oui. Mais Forbidden Door... Mercedes Moné par la bande, là, elle luttait au Japon. Ouais, mais c'était en attendant qu'elle vienne. Ouais, pas... Mais Okada, je te le donne, là. Mais ceux qui ont perdu le plus, c'est New Japan, là. Les pendant, ils ont perdu Okada, Moné, Ikuleo... Kenny Omega. Omega. Ah ben, en fait, Omega, ça fait un bout, là. Okay, mais Will Ospreay. C'est Will Ospreay. Shit. Ouais. Hey, il va y avoir un nouveau commentateur à SmackDown. Ouais, Joe Teresa. Joe Tessitore. Ouais. Je veux dire Tessitore. C'est Tessitor, mais je suis pas mal sûr, c'est pas de même que tu le prononces, là. Tessitore. Tu le connais-tu? C'est un gars qui est à ESPN puis à ABC qui a fait du football collégial, de la boxe, puis il a fait Monday Night Football aussi. Tu savais-tu c'était qui? Mon gars, j'ai aucune idée. C'est pas là, c'est qui? En tout cas, puis sûrement que sa voix, je vais la reconnaître par cœur, mais j'ai vu sa photo, j'ai dit, je sais pas c'est qui. Il s'en va, il va commencer avec la WWE cet été. Ça a été annoncé qu'il travaillerait avec Corey Graves et puis quelqu'un d'autre. Wade Barrett. Wade Barrett, c'est ça, excuse-moi. Donc, Corey Graves et Wade Barrett, donc ça voudrait dire SmackDown. On est sur le Patreon, là. On a encore, non. Le podcast est long. Et puis, podcast est long, man. Changez manger. Excuse-moi, Dylan. Podcast est long. Te rappelles-tu de la dernière fois qu'ils ont essayé un commentateur de cette nature-là? Ben oui, c'était Adnan Vert. C'est Adnan Vert. Et dans les deux cas, Vert et Tessitore, et les deux, c'est des clients des anciens clients de Nick Khan. Ah, Nick Khan, il plug ses gens. Ben oui.
Ben oui. Et Testore a quand même dit que c'était un gars qui écoutait la lutte depuis WWE depuis longtemps. Non, mais il n'y a pas le choix de dire ça. Je comprends, mais c'est ça qu'il a dit pareil. Dernière nouvelle, Ricochet, selon toute vraisemblance, va faire ses débuts très bientôt à AEW. En fait, vous savez, on tourne le mercredi soir, fait que je me demande si... mais c'est lui sous les vignettes, là? S'il n'est pas déjà là. C'est lui sous les vignettes, non? Ben, on le sait pas. Attends une minute. Non, il a été... non, c'est Aramis de Triple A. C'est sûr que tu me niaises, Pat Laprade. Pat Laprade. Bodyslam.net reported Wednesday that the wrestler is former Triple A wrestler Aramis. Non! 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 Tu parles de hologramme, là? Ouais, c'est ça. Non! 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 Je suis plus capable d'eux autres. Mercredi, c'est marqué. Je peux plus, man! Yo, le patin, il a fait une entrevue, Tony Khan! Tony Khan, man! Il a voulu tempérer les expectations, je comprends. Il a dit, c'est un lutteur que je suis vraiment content. Hey! C'est quoi son nom? Aramis Morissette? Non, c'est Aramis, un des quatre... un des quatre quoi? Un des 3 mousquetaires. Aramis, il reste Portos, puis les autres à arriver. Je suis tanné. Ah! Yo, man, c'est quoi qui se passe dans cette compagnie-là, man? Ils pensent c'est Ricochet, puis ils sont avec Aramis. Il est où D'Artagnan? Ça, c'est non! Tony! Oh, ta réaction est priceless. Oh, man! Wow. Hey, c'est maintenant le temps des nouvelles. Ben, en tout cas, bref, Ricochet arrive bientôt. C'est ce que je veux vous dire. Les nouvelles en extra maintenant sur le Patreon. N'oubliez pas de vous abonner à notre Keybook, forfait SummerSlam, forfait Survivor Series pour avoir plus de nouvelles. Puis pour vrai, je pense que c'est le plus gros bulletin de nouvelles en extra qu'on a eu jusqu'à présent. On va parler d'Ethan Page, de Finn Balor, de Drew McIntyre, les codes d'écoute, Cédric Alexander, l'infirmerie et bien plus. Les nouvelles en extra. On va-tu parler d'Alanis à Aramis? Exclusif. Orang-Outang? Exclusif sur notre Patreon, forfait SummerSlam, forfait Survivor Series. Pas. Les nouvelles en extra, c'est maintenant. Lutte québécoise. Oh! On recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. Dylan, il voit tout le bac de moi qui agonise. Mais c'est pas, honnêtement, c'est pas si long que ça, là. Mais là, on a commencé à 8h. On a commencé à 8h. Non, mais non, on est arrivé à 8h30. On est arrivé à 8h30? Moi, j'ai mis 2 heures dans mon parcomètre, il me reste encore 36 minutes. Fait que, regarde. Tu payes ton parcomètre? Je paye toujours mon parcomètre. Ben oui. Toi, non? Ben non, c'est le Burgie Trick. C'est quoi le Burgie Trick? Quand je suis arrivé à TVA Sport, Burgie m'a dit... prends un jamais parlé de ça. J'ai jamais raconté ça. Ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble, il y a un truc qui me le donne pas. Ça doit être comme une des premières journées que je suis à TVA Sport. Monsieur, là, on parle de... On pouvait pas parquer en dedans avant, là. On parquait... Ouais, on parquait dehors. On parquait dehors. Puis moi, c'était avant que toi, tu parquais déjà dans parce que tu venais à TVA des fois. Moi, je me parquais où je pouvais. Ouais. Puis... Dans la RDS, c'est l'autre bord de la rue. Pour rester pas mal ça tout le temps. Puis là, Burgie, puis là, je parlais que j'avais eu un ticket. Puis là, Burgie m'a dit, parfait, ça. Prends le vieux ticket, place-le. Puis ils donneront plus de ticket. Mais je t'ai jamais vu placer un ticket dans ton Non, mais là, je le fais plus maintenant. Mais non, mais attends, mais sais-tu pourquoi je le fais plus? Parce qu'ils l'ont checké une fois puis ils ont vu que c'était pas le bon. Non. Parce que avant, il était bleu ou rouge, un des deux. Puis je mettais toujours l'étiquette. Chaque fois, je mettais l'étiquette. Ils ont changé de couleur d'étiquette. Ils ont changé de couleur d'étiquette. J'avais 2 tickets. J'ai dit shit! J'ai texté Burgie cette journée-là. J'ai dit c'est fini ce truc-là, Burgie. Je comprends pourquoi tu me l'as pas donné. La AWS était à l'Olympia dimanche. Comment ça a été, ça? Qui est mort? Personne. Parfait. Nick Gage était pas là. Impossible! Ah, tu savais pas? Impossible! Nick Gage, ils ont bâti le show autour de Nick Gage contre Manny. Nick Gage, écoute, j'ai entendu 4 versions différentes de pourquoi Nick Gage était pas là. La version officielle qu'ils ont dit, c'est qu'il s'était blessé. OK. Il y a une autre version, quelqu'un m'a dit, ça fait 1 mois qu'il est blessé. Une autre version, c'est qu'il a pas passé les douanes. Puis une autre version, c'est que ça fait 2-3 jours que personne n'arrive à le rejoindre. Aïe. Fait qu'il était pas à Toronto. Ah, il y avait une version aussi, c'est il est pas à Toronto, mais il va être à Montréal. Finalement, il était pas là. Fait que la journée même, ils ont annoncé que Nick Gage serait pas là. Et que le remplaçant, ça serait Joey Janela, qui était dans un four-way. OK.
Ils ont remplacé Joey Janela par Junior Benito, qui est un super talent. Oh, oui. Fait que, bon. On a essayé de le booker à Québec. Bon, mais c'est quand même pas Nick Gage puis Manny, là. Aïe aïe! Ils ont fait un bump. Tu vas peut-être aimer ça, mais c'est juste que le bump c'est pas donné. Sont sortis dehors à un moment donné de l'Olympia. Ah! OK. Et sur l'écran géant, tu voyais ce qui se passait à l'extérieur. OK, nice. Et là, il y avait comme un gros truck, là. C'était pas un truck de production, là, mais c'était un gros truck. Janela est monté en haut du truck. Ouais. Et il y avait 2 tables. Ouais. Il a sauté sur Manny, qui était sur les 2 tables. Il y a juste une table qui a cassé. Tough. Fait que Manny est comme, tu sais, tombé. Ouais. Parce que l'angle en arrière, c'est Janela, c'est lui qui avait pitché Manny en bas du balcon. Ah, c'est lui qui l'avait pitché en bas, OK. C'est pour ça avait une logique que Janela affronte Manny, mais je te dirais, c'est un clusterfuck, là, le match. Là. Ah ouais? Ben, t'as Joey Janela qui est capable de travailler. Ouais. T'as Manny qui va t'avouer lui-même que c'est pas un lutteur, là. Tu sais, il fait des stunts, là. Tu sais, avec Nick Gage, ça aurait bien fonctionné. Pas avec un gars qui sait lutter. Fait que ça s'est plus ou moins donné. Masha Slamovich luttait contre la championne IWS, Katrina Creed et Kristara. Okay. Elle a gagné la belt de la IWS. OK. Moi, il y a quelque chose qui me dit, puis je peux me tromper, puis au pire, allez, je comprends un peu le thinking si c'est ça, mais j'ai pas confirmé. Mais moi, quand elle a gagné, je me suis dit, ils veulent qu'ils prennent une chance que Slamovich ait la belt féminine de la IWS à TNA dans 2 semaines. Je sais pas si c'est ça, là. Je sais pas si c'était ça le thinking. Ça m'a juste un peu surpris que Slamovich gagne, puis j'essaie de trouver un raisonnement. Je sais pas si c'est ça. Mais bon. Okay. Gabe Kidd, le meilleur match de la soirée a été Gabe Kidd, qui a battu Benjamin Toll, James Stone et Junior Benito. Ça a été vraiment le meilleur match. Et puis, ils ont fait un match entre Mance Warner, le champion de GCW, contre Phantom, Green Phantom. Ouais. Ils ont fait un time limit de 10 minutes. OK. Phantom pin Warner. 1, 2, la cloche sonne, l'arbitre fait 3. Ouais. La musique part, Phantom prend la belt, célébration. Moi, je suis comme, je suis seul qui a entendu la belt à 2. Ouais. Fait que là, comme de fait, la belt a sonné, donc... La cloche a sonné, donc tu gagnes pas le titre. Puis ils ont gardé le titre sur un mini Dusty Finish. OK. Il y avait à peu près 450 personnes. La AWS, la dernière fois, avait 800 personnes à l'Olympia. C'était un samedi. C'était pas l'été. C'était pas l'été. Le deuxième était fermé, ou presque fermé. Ouais, c'est tough l'été. Donc, ça a été un peu plus tough. C'est tough l'été. Comic-Con de Montréal, Kevin Nash était pas là. Kevin Nash, la veille, il a appelé pour dire qu'il était malade. Là, en ce moment, là, j'ai des sueurs froides, là. J'ai pas besoin qu'un partenaire m'appelle qui me dit qu'il peut pas venir, là. Là, je suis en train d'apprendre un petit PTSD. Tu réalises-tu ce que nous, on avait eu, moi puis Mike, à Vancouver, là? Non, le show qu'on avait fait à Québec avec la tempête de neige. Ouais. Ils ont amené, ce qui était intelligent, ils avaient amené les lutteurs et les lutteuses de GCW le samedi au Comic-Con. Ah, ça, c'est cool. Pour voir l'événement. Ouais. Fait que ça, c'est intéressant. Puis, j'ai eu une question, puis je vais y répondre là. Quelqu'un m'a demandé comment ça marche quand les lutteurs viennent au Comic-Con. Donc, comment ça fonctionne? Tu as 2 types de deals. Ouais. Tu as quelqu'un qui va avoir... Il va se faire payer un montant. Mettons, là, 10 000 $. Ouais. Donc, Comic-Con débourse le montant. Et là, ben, tout l'argent des photos et des autographes s'en va dans les poches du Comic-Con qui essaie de se rembourser le montant qu'ils ont déboursé. À ça, des fois, il faut qu'ils ajoutent aussi les entrées parce qu'il y a des personnes qui vont attirer des personnes qui vont payer à l'entrée. Il y a un prix d'entrée pour rentrer. Fait que tu peux rentrer ça un peu aussi là-dedans. L'autre deal, c'est un lutteur, par exemple, prenons l'exemple d'un lutteur, qui, lui, vient avec juste une garantie. C'est-à-dire, donnez-moi là un minimum, là, mettons, de 2000 $. Puis si je fais plus, vous vous remboursez votre 2000. Puis si je fais plus, ça s'en va dans ma poche à moi. Fait dans ce temps-là, la garantie est moins élevée que, mettons, un 10 000, tu sais, quand tu payes full prix. Puis il y a un 3e scénario. C'est des lutteurs qui vont venir, puis Comic-Con ne débourse rien, mais le lutteur fait tout l'argent qu'il fait. Ça, c'est quand tu penses que ça attirera pas tant que ça. Ou ça dépend de la grosseur des Comic-Con aussi. Donc, voilà, c'est un peu comment ça fonctionne. Parce qu'il y a des gens qui trouvaient ça cher.
Rob Van Dam, par exemple, là, c'était 120$ photo autographe. C'est fou. Mais ce qui est ça. un prix pour vrai relativement normal pour un Comic-Con. Ben, mettons, à WrestleMania Weekend, c'est ça le prix. Ben, genre, pis c'est en US, là, c'est en canadien. Ouais. Puis, si tu voulais, mettons, faire signer quelque chose de plus, ou tout dépendamment de l'objet, Ouais. ça, c'est photo 8x10. Si tu veux qu'il te signe une ceinture, c'est peut-être 160 ou 180. Ben, parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de gens qui les revendent. Ben oui, fait qu'il y a un prix plus. À cause que les gens les revendent, ben, les La gens valeur, qui veulent avoir c'est des cadeaux pour eux, on peut pas les avoir. On va les avoir. Et je veux terminer le Québécoise avec... j'ai fait un article sur les Wicked Ones, qui est le clan de Jonquière, des 4 filles de Jonquière, la Parfaite Caroline, Casey Diamond, Stéphanie Saint-Clair et Midiane, qui est notre clan de Heel, la femme fatale, puis un peu, bon, l'envers de comment ces 4 filles-là ont influencé l'histoire récente de la lutte professionnelle au Québec. Et ben, il y a un animateur radio au Saguenay, Fred Gagné, qui m'a demandé de faire même une entrevue à la radio. Ah, nice. À Kick FM. En fait, j'ai fait une entrevue aussi pour... Je m'attendais pas à ça, mais j'ai fait une entrevue aussi pour parler de ça. Donc, vous irez lire ça et écouter aussi l'entrevue si le cœur vous en dit. Parlant de cœur, coup de cœur. Danielson et Pac. Quel match? Oui. T'as-tu préféré Danielson et Pac ou Will Ospreay et Daniel Garcia? Premier final, je ne me trompe pas, premier et dernier. Là. C'est une bonne question. Je pense que Meltzer a donné les deux 4 étoiles et demie. Non, moi je pense que j'ai plus aimé Danielson puis Pac parce qu'il y avait plus d'histoire dans ce match-là. Ouais. Parce que Danielson, là, il vendait son coup, tout. Mais le turn heel de MJF, là. Ah, ben oui. C'était beautiful. Beautiful. Maintenant, il faut que je netpick parce que c'est AEW. C'est sûr. T'as pas le choix. Y avait-tu vraiment besoin de se recouper Matt Menard? De quoi? De se couper là, pour un coup de bague. Là. Ah, tu veux dire de se blader? Ouais. Hein? Mais non, mais là... Parce que lui, s'est coupé pour un coup de bague, puis tous les arbitres ont mangé des coups de bague, puis les agents de sécurité, puis ils ont pas saigné. Eux. Ça m'a surpris parce qu'il est pas reconnu pour se blader, Matt. Sa promo après était insane, sa promo. Ouais. La promo backstage qui était juste sur les réseaux sociaux, insane, avec le sang dans la face, tout. Mais quand j'ai vu la shot qui a duré même pas 5 secondes, là, il s'est bladé pour même pas 5 secondes. Là. J'ai fait, ça valait-tu la peine de se couper? Ça, c'est... J'étais content que Garcia... Ben, pas content, mais j'étais comme... Garcia qui se coupe, ça fit. Ouais. Quand MJF est sorti puis qu'il antagonisait les fans, j'étais comme... Oh, nice. C'est le fun que tu sois rendu au bout du mot. J'ai eu peur. Quand il était face à face avec le dude, j'ai dit, ils vont se battre. Ouais. Tu sais? Ouais. Mais... Jackie Redmond. Qu'est-ce qu'elle a fait, Jackie Redmond? Moi, je l'aime. Elle est super bonne. Ah, okay. Elle est zéro robotique. Son entrevue avec Sheamus, là, c'était juste naturel. Oui, mais tu sais pourquoi? Parce que je pense qu'elle s'en fout. Mais moi, je pense qu'on y laisse juste être elle. Parce qu'elle s'en fout. Parce que je pense que c'est le genre de personne que si tu lui dis, fais ça, elle va être comme, ouais, non, moi, je fais pas ça. Ton genre à toi, là. Mais c'est exactement ça. Ouais. Ah, ben, bref, je l'adore. Sami Zayn, gros shout-out à Sami. Son show, j'en ai juste lu des bons commentaires. Son show de variété à Toronto le jeudi. Johnny Knoxville était là. Écoute, il est arrivé à la toute fin. Je sais pas si t'as vu la séquence. Ils font le curtain call. Fait tous les comédiens, il y avait Cody Rhodes, bon. Et ils font le curtain call et Knoxville arrive puis il fait un low blow à Sami pour finir le show. Malade. Sami tombe à terre, il vend puis le show finit de même. Il prend la place de Sami pour faire le curtain c'est call. Bon, ça. C'était excellent. OK, fait que la promo... il y avait Trish Stratus puis Bayley aussi sur l'événement. Mettons, Britt Baker. Ouais. Sa promo était insane. Ouais. J'ai tout aimé. Puis on a eu des détails. On a enfin eu l'explication de pourquoi elle était pas là. Ouais. Ma bad, Tony. Ma bad. Oui. Je fais mon meilleur coup de pas. On savait pas. On savait pas. Non, ça a été tough, là. On savait pas, ils nous l'ont pas dit en plus. On savait pas. On avait pas besoin de le savoir sur ses affaires. Ma bad, Tony. Quand je sais que je suis. Bon, ma bad. Mon Dieu, tu t'excuses à Tony Khan, man, il va mouiller de la merde. Je m'attendais pas à ça. Ben, ça va devenir une clip. Je m'attendais pas à ça. Vous mouiller de la merde. Wow! OK. La promo, super bon. OK? Oui. La célébration de Mercedes Moné, là. Oui. Avec 4 ballons, là. Oui. Ils ont mis 4 ballons pour madame, là. Ils ont mis une photo d'elle dans le coin avec la ceinture. Puis admettons, Mercedes Moné, c'est quoi sa force? C'est quoi sa force? Ouais. C'est dans le ring? Puis c'est quoi qu'elle est pas très bonne? Au micro? Puis pourquoi ils l'ont mis contre la meilleure au micro de la division?
Yo, elle s'est fait manger par Britt Baker, là. Ben oui. Mais tu sais, Punk a mangé Drew aussi, là, à Raw, là. C'était 7, là. Excuse-moi, pas Drew, 7. Il a mangé 7 à Raw, Punk. Mais ça, j'ai tout le temps dit qu'il était pas trop Non, je sais. En tout cas, moi, je trouve qu'ils ont exposé... Mais j'ai aimé, par exemple, que là, on met vraiment Mercedes en tant qu'heel. Ils l'ont mis avec les Elite. Ils l'ont mis, bon. Joe Henry... Joe Hendry plutôt et Rascals à NXT. C'était cute, ça. C'était cute, ça. Puis eux vont envoyer... Charlie Dempsey. Hey, pour vrai, TNA n'a pas... tu sais, TNA là, reçoit Eric Lindros, puis NXT reçoit Peter Forsberg, Mike Ritchie, Ron Extall, Steve Duchesne, 2 choix de première ronde, puis 15 millions. J'en ai oublié Chris Simon. Ouais. Puis Kerry Hoffman. Ouais, c'est ça, là. J'ai hâte de voir Slammiversary. Parce que si à Slammiversary, il n'y a pas des gens, là. Oh, il n'y a pas de gens. Je te le dis. C'est Charlie Dempsey puis Rascals. Ah, toi, tu sais, c'est qui va être là? En fait, de ce que j'ai compris, c'était Rascals puis Charlie Dempsey. Tough. Même pas un petit Kalani? On me l'a pas dit, en tout cas. Ruka? Moi, un petit quelque chose? Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir. Un petit Ethan Page, là, il est canadien, là. Je pense qu'il y a beaucoup d'espoir. Écoute, ça se peut, ça arrive. C'est pas impossible. C'est pas ce que j'entends en ce moment. Tough. Pas ce que j'entends. J'avais une autre affaire qui était bon là sur AEW là. Continue. Ben je vais continuer avec la WWE qui a fait une belle action. Je sais pas si tu as vu ça passer. Il y a un fan qui a gagné des billets pour Money in the Bank à travers Toys R Us. Et il est en chaise roulante. Alors, lui, il avise Toys R Us, est-ce que je vais pouvoir assister à l'événement malgré le fait que je sois en chaise roulante? Mm-hmm. Et là, Toys R Us lui dit non, ça marchera pas parce que, il y a plus de billets pour les chaises roulantes de disponibles. Okay. Alors, on va te donner la valeur en argent qui était genre 302$. Okay. Alors, lui, il était... Écoute, lui, il voulait aller voir le show, il s'en foutait de l'argent. Et là, la WWE a été mis au courant de ça. Mercredi, donc 3 jours avant. Et là, ils se sont assurés, jeudi matin, d'y trouver une place. Wow. Et non seulement ça, ils se sont excusés et ils ont dit à Cody Rhodes d'appeler le patinet pour lui dire « Hey, tu vas être correct pour le show. » Ils l'ont flyé. Ah ouais. Ils l'ont amené à Money in the Bank. Puis c'est ça. Bon, bravo pour vrai, ça, là, je vais toujours saluer les affaires comme ça. Des deux compagnies. Là. Hangman Page, là. On n'est pas encore les avertissements. Tu veux-tu que j'y aille? Non. Hangman Page, ça s'en allait positif, là? Oui. Avec ton Hangman Page, là. Ça, c'était un début positif. Ben attends, je te laisse aller. Le début est négatif, mais après ça, c'est bon. Hangman Page, là. Vraiment, sa nouvelle tune est vraiment nice. Le nouveau setup est vraiment nice. Ouais. Il a tué l'autre, là, mon vieux monsieur à moi, là, Jeff Jarrett, OK. Mm-hmm. Ça t'a-tu dérangé, toi, Jeff Jarrett, s'en aille pas en finale du Owen Hart avec la promo qu'il avait fait pis tout, parce que j'ai lu beaucoup de commentaires là-dessus. Non, mais là, c'est parce que s'il avait pas fait sa promo, là, les gens seraient fâchés qu'il est dans le tournoi, il avait fait sa promo, pourquoi il est pas en finale? Hey, bande de bébés lala, là. Ah non. Sortez votre pouce de votre bouche, là. Shit. Non, c'était juste une question. Hangman Page, là, il a fait la promo backstage, là, contre Swerve. Swerve, c'est le heel, là. Puis Hangman Page, c'est le... Swerve va essayer d'attaquer son enfant. Il a dit, j'ai été obligé de déménager, là. Il est rentré chez eux. Non, mais parce que tu peux pas ramener les actions heel d'un patinet qui est rendu babyface puis qu'on essaie de promouvoir en tant que babyface quand que toi, t'es un heel puis qu'on essaie de te promouvoir en heel. Parce que juste avec la promo, pour moi, j'étais comme, Swerve, c'est le heel puis Eggman, c'est le babyface, mais c'est pas ça qu'ils veulent nous montrer. C'est juste ça. Il était où le positif dans tout ça? L'entrée, la musique puis le... Avertissement. Avertissement. Ce segment pourrait contenir des critiques négatives. Mettons, là. Ah oui. C'est quoi le nom de la madame, là? Laquelle? Jade Cargill, là. Ah, Jade Cargill. Ah, mettons Jade Cargill, là. C'est pas du temps, je trouve que c'est déjà ça. C'est tough, hein? Hein? Depuis qu'elle est tombée, là. Man. Non, je sais. Depuis qu'elle est tombée, c'est... Le début de SmackDown, là, moi, je trouve ça toujours faible.
quand, dans un match à plusieurs, comme le Money in the Bank... Là, ils viennent tous un par un. Ils viennent tous un après l'autre. Le podcast est long, bro. Un après l'autre. On est dans les avertissements. Chill out. On donne du contenu à nos deux invités qui sont ici en studio. Ils seront pas descendus de Québec pour rien. Dans la pluie pis tout. Big shout out, man. C'est la première fois que je me mets comme ça pour faire le podcast. Ouais, effectivement. T'as l'air plus relax de même. Yo, pour de vrai. Yo, parle-moi donc des AEW, voir. AEW, là. Oui. Edmund Page, qu'est-ce que t'en penses en ce moment? Tu vois? On dirait que t'es gelé, tu trouves ça drôle. Tu parlais de Jake Cargill. Oui. Moi, ça m'a comme dérangé qu'on voit les entrées de Cargill, Belair, Indy Hartwell puis Candice LeRae. On va à la pause, on revient, le match est commencé. Laisse-les tranquilles. C'est comme, je peux au moins voir le début du match, aller à la pause après. Laisse-les tranquilles. Non. Du coup, qu'il y a eu un pin pendant la pause, picture in picture. J'ai par contre, AEW font ça. J'ai par contre aimé qu'on commence à utiliser le finish de Jake Cargill comme finish. Ça, je t'en parlais quand il le faisait pas. Je suis content qu'il l'ait fait. Yo. OK, fin de SmackDown. Là. T'as le match, t'as les deux babyface qui donnent les titres à Toronto. Tu veux faire un clin d'œil parce que c'est Toronto. Et c'est pas avec ça que tu finis ton émission. Il aurait dû le mettre à la promo de Solo à 9h. Solo, ça a duré 90 secondes. Il aurait dû le mettre à 9h. Il aurait dû le mettre à 9h. Ils sont même pas dans le ring, c'est une promo TP. Puis je comprends pas pourquoi il était pas là. Ben, je sais pas. Comme tout le monde a passé les douanes, là. Tout le monde était là. Tout le monde était là, contrairement à Nick Gage. Mais on sait pas. Il était pas là. Il était pas à Montréal. Il y avait une rumeur qui dormait sur le toit de l'Olympia, mais je suis pas sûr que ça soit vrai. Celui-là, j'y crois pas. Non. Le Wyatt Six, là, il me semble que ça devient un peu redondant. Non, mais parce que, admettons... Là, je suis content d'avoir vu, tu sais, Bo Dallas là, dans le bureau, dans le sens où, OK, ça va peut-être développer, mais là, ça faisait 3 semaines en ligne, là, que la madame, elle arrive avec une boîte de VHS, puis qu'on voit une promo. Admettons, moi, là, le matin, je mange chorizo. Ouais. Je mange 2 œufs tournés. Ouais. Moi, je suis un gars de miroir. Pain avec beurre. Oui. Pas de margarine? Ah, c'est margarine que je prends. Pain avec margarine. Ouais. Ça, c'est mon déjeuner. Je suis bien. On parle de déjeuner. À tous les matins. Ouais. C'est pas que je vais me tanner. Ça goûte bon. Ça goûte toujours bon. Mais à un moment donné... Tu vas vouloir manger un peu de bacon. Tu vois, aujourd'hui, j'ai été à Le Frier. Ah ben oui. Un bon restaurant à déjeuner avec un jeu de mots. Toujours payant. Ben, y en a-tu? Le Frier. Fait que, ouais. Mon point, c'est pas qu'on est tanné. Non. C'est juste que ça devient habituel, puis juste, ça fait partie de la routine du show. Ouais. Et je sais pas si on veut que Wyatt Six devienne 2 œufs. Ouais. Devienne 2 œufs de chorizo. On veut pas. Pain avec margarine. On veut pas que le Wyatt Six devienne 2 œufs tournés. Non, moi, c'est idéalement, non. Là. Ben, je sais. Idéalement, non. Je sais. Hey, puis Jey Uso, là, les lumières se ferment. Jey Uso est censé avoir peur pour sa vie. Il a vu ce qu'ils ont fait à Chad Gable. Il a fait un yeet devant l'écran, devant la petite caméra. Il a fait un yeet puis il est parti à courir. Comme si c'était le Roadrunner qui sauvait le coyote qui sauvait du Roadrunner. Ou l'inverse. C'était drôle. Le Roadrunner qui sauvait du coyote. C'était drôle. Ben, c'était drôle, oui, mais c'était calme. Le Wyatt Six, tu veux pas que ça soit un segment drôle. Tiens, à un moment donné, tu t'en fais 12 000 yeets. Oui. Tu fais plus de yeet dans un show que Vince Russo dit bro dans une entrevue. Ça, c'est faux. Ouais, en fait, oui. T'as raison. Tu peux pas dire un mot plus souvent. Il y a vraiment plus bro. Beaucoup, hein. God damn! OK. À Collision samedi. Genre, ils ont sorti Colette à 10h05. Tu sais, quand ils sortent Colette, là. Colette dormait encore à 10h05. Ils ont appelé Colette, ils ont dit, yo, il pleut. T'étais bien installé, là? Oui. Je vais te parler des EW. Mais yo, moi, je suis zen en ce moment. Okay. Chaque Colette est là. Tu sais, Colette, elle dit toujours what's up, man. Ah ouais? Chaque fois que Colette me voit, elle me dit what's up. Elle dit what's up. Elle dit pas bonjour, elle dit what's up. Elle dit bonjour. Parce qu'il fut un temps, on arrivait toujours en même temps à la station. Ouais. AEW Collision samedi, Kev. Jack Perry fait un open challenge pour son titre TNT. Non, Pat, je l'ai vu. Pat! Qui répond au challenge? Pat Laprade, je suis relax en ce moment, OK? Marco Stunt!
Marco Stunt! Je rends hommage vendredi. Il y a un show à Sainte-Madeleine de Simmania, Marc Blondin. Oui. Il rend hommage à Dink, Tiger Jackson, Oui. Petit Claude. Oui. C'est moi qui vais être dans le ring pour y livrer l'hommage. C'est moi qui vais l'écrire. Je vais être là si vous voulez venir à Sainte-Madeleine. Il est à 2 chromosomes près d'être Tiger Jackson, Marco Stunt. Ouais. Marco Stunt! Yo, Colette est là, guys. Ton gars est plus grand que lui. Tough. On n'a pas vu Marco Stunt Depuis 2019. depuis septembre 2021. Ah, 2021, OK. Il revient, il y a un match de championnat TNT que Jack Perry a gagné à Forbidden Door dans un ladder match! Marco Stunt! Fait AW, là, ils ont pas assez de lutteurs, Ben, pour ramener Marco Stunt. Ils se sont dit, yo, les gens sur Internet, ils vont être contents. Les Internet fans, ils vont être contents de voir Marco Stunt. Mais il y a personne qui est T'as vu, content. ils ont fait un petit segment backstage, Marco Stunt puis Luchasaurus. Ah non, j'ai pas vu. Non, Moi, j'ai vu. Là, j'ai... Mais la non. promo d'MJF était bonne à Collision, mais je comprends pas pourquoi ils l'ont mis à Collision puis qu'ils l'ont pas mis à Dynamite. C'est Dynamite qui a fait son heel turn. Je comprends. Tu sais, tu veux que la première promo du patinet soit où il y a le plus de monde qui regarde. Tu sais? Hey, juste te faire deux parenthèses, Kev. Oui. Concours pour les billets de TNA. OK. Vous m'envoyez un DM, je vais piger parmi toutes les bonnes réponses. Qui va animer la conférence de presse que TNA va faire en compagnie de Kevin Raphaël? J'ai dit qui animait, il y avait toi et quelqu'un d'autre, tu le dis pas. Qui va tu sais, c'est animer? qui? Qui va animer avec Kevin Moi, Raphaël? j'anime cette affaire-là, moi. Alors, vous me répondez par DM sur Instagram, Facebook ou X. Et puis, je vais faire tirer les 2 paires de billets parmi toutes les bonnes réponses. J'ai aussi on a tous les deux reçu un message. On a salué Suzanne, la maman de Kevin Owens, à Raw tantôt à TVA Sport. Oui. Terry vient de nous écrire pour nous dire merci les gars, très hâte de lui montrer ça demain. Alors, on salue encore une fois Suzanne, puis on salue Kevin, puis Terry, puis toute la famille. Je viens de le revoir. Parce que ça n'a pas été facile la dernière semaine pour eux autres. Bon. Donc, on les salue, puis on est content qu'ils commencent à avoir de la lumière au bout du tunnel. Moi, je suis le préféré à Suzanne. Damien Priest. Oui. Damien Priest. Le pin? Il a pas kické out. Ben oui, mais il était knock-out. Non, où t'as lu ça? Ben non, mais il était clairement knock-out. Là. Je sais pas. Non, il était clairement knock-out. Là. Il a vu des... Pour un gars qui a eu des compressions cérébrales, quand quelqu'un les lumières ferment, tu le sais. Là. Les lumières ont fermé, puis des fois, ça prend plus que 3 secondes avec les lumières réouvrent. Puis l'arbitre pouvait comme rien faire. L'arbitre était dans la pire position. Parce que tu le sais que Drew s'en vient, fait que tu peux pas faire gagner 7. Là. C'est pour ça que je peux pas le mettre dans un avertissement, parce que clairement, ses lumières ont fermé. Fait que lui, il peut rien faire parce qu'il est plus là. L'arbitre peut rien faire parce que l'autre s'en vient. Puis Seth, il est loin, là. Fait que, en fait, Seth est par-dessus. Fait que, tu sais, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ouais. Hey, j'ai une dernière question pour toi. Sonya Deville, Shayna Baszler puis Zoe Stark, ils travaillent ensemble. C'était pas de Nexus, hein? Ils attaquent Damage pas de Control. Shield, hein? Ils attaquent Damage Control. C'est qui les Hills? C'est qui les Babyface là-dedans? C'est-tu? C'est vrai, ça aussi. C'était pas clair. Mettons, Maxine est où? Ben là, c'est pas là. Crime, tente pas le diable, là. Je veux dire, c'est pas comme le Boogeyman, là. Dis 3 fois son nom dans le miroir, puis elle va réapparaître. Non, merci. Oh, shit. Hey, t'es-tu prête? Nostradakev. Nostradakev. Je vais me canter. Attends un peu, je me place comme il faut. T'as-tu des résultats? J'ai des résultats puis j'ai des questions. Let's go! Alors, ça fait un petit bout qu'on n'a pas fait, là. Moi, je m'en fous du podcast. Je veux juste jouer. C'est pas vrai, je m'en fous pas du podcast. Merci. Je m'en fous pas. Merci. C'est ma partie préférée quand je joue. Ça, c'est correct. Bon. Je sais, t'es un enfant. Pas un enfant, mais toi, t'es là. OK. Je suis pas un enfant. Puis il justifie en disant toi, t'es laid. Hey man, j'ai peur de voir. C'est tellement long. J'ai peur de voir tes gants vieillissants. Yo, ils vont être kings. Qui va battre Roman Reigns? C'était une question que je t'avais posée dans les derniers mois. J'ai dit ça, moi. T'avais répondu Cody Rhodes. Chuck, ding, ding, ding! Ding, ding, ding! Qui va battre Rhea Ripley? Et t'avais répondu, elle n'est pas sur le roster encore. Là, j'ai 2 choix. J'ai 3 témoins ici, vous allez être les juges. Techniquement, c'est une mauvaise réponse parce que elle a juste rendu la belt vacante. Fait qu'elle l'a pas perdu, sa belt.
c'est une mauvaise... Bon, t'aurais pu le voir dans ta boule de cristal. Mais elle est pas sur le roster. Mais elle l'a pas perdu, sa belt. Elle l'a perdu? Ben non, elle l'a donné. Fait qu'il y a... Qui va battre? Il y a personne qui a battu Rhea. Non, mais c'est whack, là. Mais c'est ça. Mais attends. Fait qu'il y a soit ça ou... Annule la question. On annule la question. On annule la question. Jace, on annule la question. Parfait. Dylan Egaga aussi. Est-ce que Damien Priest va devenir champion en encaissant la valise? T'avais dit oui. Oh! Yo, Tiki Buck! Contre qui Randy Orton va lutter à WrestleMania? Là, c'est tricky. T'as répondu Logan Paul. Mais dans les faits, c'est Logan Paul et Kevin Owens. Non. Il a lutté contre Logan Paul, on regarde. Jason. Yo, I'm cooking! Qui gagne le Continental Classic? Oh boy. T'avais dit John Moxley, il a perdu en finale contre Eddie Kingston. Alors, c'était les seules questions que... Wow! Quand même. Tu vas augmenter ta moyenne. Voici. C'est quoi? Ben, j'ai pas la moyenne. Ok, tantôt. Oh non, j'ai pas, ouais, c'est ça, j'ai pas la moyenne. Prochain champion, qui va être... Ok, ta gueule. Non, c'est correct. Long. Non, c'est trop long, bro. Va chier. T'as fait ton petit commentaire de smart, là. Ben, c'est ça. Tu l'auras voulu. Fais plus jamais ça. Alors, t'as eu 1, 2, 3. Non, on l'annule. 1, 2, 3. T'as eu 3 sur 4. Ça veut dire que t'es rendu à 45 sur 117. Jace, peux-tu me faire un décompte de 45 sur 117? Ça fait combien en pourcentage, s'il te plaît? 45 sur 117. Ça fait 38. Combien, Jace? C'est 38%. 38%, t'étais à 37% à la fin de l'année. Shit, man, I'm cooking. Fait que t'es à 38%. N'oubliez pas, Powerplay, puis des avantages numériques, c'est 20%. Fait que je suis au-dessus. Je suis bon. Prochain champion de la WWE. Qui sera le prochain champion de la WWE? Le prochain champion de la WWE? En fait, champion, la grosse belt. La belt de Cody? Oui. Prochain champion de la WWE. Solo Sikoa. OK. Qui va battre Sami Zayn pour le titre intercontinental? T'as-tu tes choix? Non, c'est toi qui as la boule de cristal, buddy. Fuck. C'est notre stand à Kev. Qui va battre Braun Breaker? Qui va gagner le G1? Oh, wesh! Oh, wesh! Oh, boy! Evil. Qui va battre Tony Storm? Maria May. C'est tout? Ben, j'en ai 4, là. Ben, t'en avais pas des difficiles, man? La semaine prochaine, j'arriverai à des difficiles. Ah non, mais là, la couleur du ciel avec la couleur bleue. Je m'excuse, là, mais Evil comme G1, c'est pas certain, là. Ben, moi, je te confirme, c'est pas mal ça, là. C'est qui tu veux que tu gagnes d'autres? Yo Tatsuji? Le quiz. La petite Dylan, là, c'est à ce moment-là que je quitte. Ben non, tu fais le quiz. Je fais mon quiz. Mais attends, c'est pour ça que je veux pas te quitter tout de suite. Parce que j'aimerais ça qu'on remercie tous les deux. Jason Cavallaro. C'est vrai. Parce que c'est la dernière de Jason à la mise en onde. Bravo, Jace. Merci beaucoup, Jason. Bravo, Jace. D'avoir relevé ce défi-là à pied levé à dernière minute, d'avoir remplacé Fred. Très, très, très apprécié. Merci, Jace. Très, très, très apprécié. Jace, il vient au party de la classique, hein? Ben ouais, absolument. Il vient au party. Absolument. Il dit qu'il vient au party. Jace, il a eu sa carte VIP là, avec ce qu'il a fait pour nous. Là. T'es VIP pour tout le temps. La semaine prochaine, on retrouve Fred Poirier. Tu dis fuck Fred. Il va être content de t'entendre. Je texte Fred, j'ai oublié. Moi, il rappelé. Moi, il sortir la clip de fuck Fred. Hey, le quiz, notre ami Jérôme Jacques, Double J. Qui aimeriez-vous voir à la WWE entre Tony Storm ou Britt Baker? Fais-le répondre, Dylan. Dylan, viens répondre avec moi. Non. Ben, en fait, OK, je t'aurais dit. Ah oui, il peut répondre avec moi, là. Qui t'aimerait... Viens à côté de moi, Dylan. Qui vous aimeriez voir à la WWE entre Tony Storm ou Britt Baker? OK, toi, tu veux qui? Britt. Britt Baker? Ou Tony Storm? Ou Tony Storm. Ben non, moi, je Britt Baker, là. Ah oui. Tony Storm est overrated. Vous devez congédier un lutteur. Ah, ça, je te laisse. Qui licenciez-vous entre LA Knight ou Finn Balor? T'es-tu malade? Et c'est un des deux. Qui tu congédies? Moi, c'est Balor. Quoi? Tu veux retourner là-bas? Va là-bas. Non, hey. Partner dit Finn Balor sur LA Knight qui s'est fait course par le Miz. LA Knight, à part, y'a rien, LA Knight. LA Knight est à poche. LA Knight est overrated. Me faire fâcher comme si on parle de AEW, là.
Dernière question, dans quel rôle sera utilisé les lutteurs du Wyatt Six lorsqu'ils seront présents dans le ring entre Heel ou Babyface? Sont-ils Heel ou Babyface? Ils sont heel. Moi, je pense qu'ils attaquent Jey Uso. Ils vont faire un swerve, ils attaqueront pas Gable, puis ils vont attaquer Jey. C'est trop... C'est trop évident. C'est trop évident, là. Ouais. Hey, c'est déjà tout. Merci, Dylan, d'avoir été avec nous. Merci, Maryse, et voilà. Merci encore à Jason Caballero. Merci, Jace. MVP. Oubliez pas, sans restriction chrono, ce dimanche. Achetez vos billets à le point de vente. Achetez, raconte-moi Kevin Owens aussi, au nom de Jason Caballero. Au nom de Kevin Raphaël, mon nom est Pat Laprade et je vous dis à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. Le partenaire a dit fais une balle pour mettre dehors. Hey.